Ok, je vais prendre le soin de répondre calmement. En tout cas, il y a une seule réponse. Restez toujours une opposition civilisée, restez toujours une opposition sérieuse, restez toujours une opposition bien éduquée. Et nous allons continuer de gouverner le pays, de moderniser le pays, de développer le pays. Et vous allez prendre les images du développement pour prendre le soin de clasher les autres pays qui clashent la Côte d'Ivoire. Merci. 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 Continuez de C'est pour te dire aussi que l'opposition, tu n'es pas Dieu. Ça peut toujours changer. De la même manière que mais le jour où ça change, c'est des Ivoiriens qui sont au pouvoir, non? Aïe. Et puis le pays avance. L'étranger, tout ça. Avec l'étranger, moi, c'est pas mon problème. Moi, c'est pas ça ma vie. Ok, qui est Ivoirien? Nous tous sommes. Mais attends, si demain l'opposition vient au pouvoir, mais c'est une bonne chose, c'est encore des Ivoiriens, ils vont venir faire mieux peut-être qu'Alassane Ouattara. Mais bien sûr, moi je ne comprends pas. Vous voulez qu'on ait en trame par rapport si l'opposition, le pouvoir change, ça fait quoi? Le pouvoir change, ça a changé. Non, tu fais pas ce que tu as dit. Tu as dit est-ce qu'Alassane Ouattara lui-même il est vous allez continuer à développer le pays. Vous là, oui, il reste encore 5 ans. Il reste encore 5 ans. Voilà, 5 ans, vous allez supporter moi, je ça. Moi, je ne suis pas Dieu, mais moi, je sais qu'on ira... Oh, laissez ça. Dieu a tout à faire pour venir se mêler de vos problèmes bêtes de Côte d'Ivoire, là. Il a tout à faire aussi. Tu parles de quoi? Un peuple, tu parles de Dieu. Toi-même, le peuple qui soutient, attendez, le peuple qui soutient Alassane Ouattara, c'est pas des Ivoiriens. Oh, s'il vous plaît, qui ne fait pas ce qu'on appelle intériorisme, c'est une chose collective. Mougoussé, moi, prenez une, lui là, il faut le laisser à son médicament. Dieu n'a pas le temps pour ses enfants. C'est ce que toi tu veux nous dire. Qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Tous les êtres humains sont les enfants de Dieu. Tu as quel problème? Attends, donc si je veux bien comprendre, pendant qu'on parle de la Côte d'Ivoire, des élections, du développement, vous comptez sur Dieu. Vous êtes sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a pété dans votre tête? C'est Dieu qui permet que tu en vis. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir dans une élection présidentielle? Mais attends, vous comptez sur quoi? C'est Dieu qui permet que moi je suis en vie. C'est Dieu qui permet qu'il y a les élections mais qui se passent. Tu sais pas ça? Oui. Oui. Maintenant tu racontes quoi? Dieu a choisi quelqu'un. Tu dis quoi? Il n'a pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est les enfants de Dieu. Donc il a choisi quelqu'un finalement, ton Dieu là. Il n'a pas choisi de camp, hein. Vous êtes merci beaucoup. Mettez-le à l'écart de vos problèmes. Écoute-moi, Dieu écoute tout le monde. Tu comprends pas français, tu comprends très bien le français. Tu as voulu dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu peut changer les choses. Je dis que tu n'es pas Dieu pour dire que c'est forcément le RHDP qui va continuer. C'est de ça que je te parle. Tu me racontes quoi? Tu n'es pas, tu dis que forcément tu vas continuer. Tu n'es pas Dieu. Le peuple est celui qui décide. Et le peuple va décider le 25 octobre. Non. Le 25 octobre, Dieu. Leslie. Tu peux laisser les autres vont parler aussi, non? Toi, tu veux parler? Voilà. Je vais descendre tout de suite. Donc, merci. Lui, d'autres personnes peuvent parler, il n'y a pas de problème. C'est bien, il est parti, il est revenu. Ouais, Des. Les enfants, je sais que le gouvernement de l'opposition fait mal, mais vous allez que supporter. Pas mal, on va pas supporter, ça vient, Makoso. Laissez-en continuer. Laissez-en continuer. Faut laisser ça. Ça fait mal. C'est pas ton pays. En 2030. Toi, rendez-vous en 2030. Général, on va gouverner la C'est ton ventre. Si vous parlez comme ça là, on va pas vous entendre. Si mon ventre est rempli, c'est bon, c'est un Ivoirien dont le ventre est rempli, non? Ne parlons pas avec vous. C'est le ventre d'un Ivoirien. Général, faut qu'il y ait la majorité des Ivoiriens. Toi, tu manges, non? C'est pour ça que tu viens parler. Si toi, tu es faim, tu allais venir parler. Général, on va gouverner pendant 20 ans. Oh, laisse ça, tu manges bien. Tu manges bien. Tu penses que la nourriture fait le bonheur? Tu manges bien. Laisse ça. Papa qui vient raconter des choses. On parle dans le respect. Toi, tu es un enfant. Le général, lui vient pour amuser la galerie, au fait. Ça, c'était pas bien. Mais c'est ce que vous n'avez pas compris. C'était à mon tour. Voilà. Le général, il vient pour amuser la galerie. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est que des bêtises. Au suivant là-bas. Non, mais ce qu'il dit, c'est pas bêtise. Il dit la vérité, au pire, il rigole beaucoup. Oui, bon, on a qu'à aller, on va parler maintenant. Moi, en général, quand j'entends général parler là, on sent juste la peur d'être en conflit avec les petits Djoula. Il n'y a rien à dire. Moi, je vais faire mon analyse. Non, comment ça? Non, mais cousin, laisse-moi parler. La peur d'être en conflit avec les descendants de Samouri. Oui, maintenant, général, tu as le cadeau. Les plus grands oui, j'ai peur d'être en conflit avec eux parce que j'ai voilà, ok, on a compris ça. C'est la peur de se mettre les petits Djoula à dos. Je ne sais pas si ton frère en 2011, mais il faut savoir que nous, on n'a pas peur. Oui, j'ai peur. Donc, maintenant, moi, je continue.
Donc, je disais comme ça, cette manifestation, ça a été une victoire de quoi? De braver la peur, au fait. Vous pensez que même s'ils étaient 200, c'est une première fois que ça arrive, c'est là. On a bravé la peur. Maintenant, c'est que la manifestation, là, ça a une très grosse signification. Monsieur Galof, Général Makoso, excuse-moi. Laissez parler ou bien. Quelqu'un est en train de parler, puis vous parlez. Hey, okay. Tu mets Béron Rouge sur ta tête, tu penses que tu es frère qui est là-bas. Fais ton micro là-bas. Comment tu t'appelles? Attends, mais Makoso, que je vais. Cette manifestation-là. Ferme ton micro là-bas, t'as ton Béron Rouge sale là. Mais laissez-en faire étape. Laisse-moi descendre le Maroc en belé rouge là, s'il te plaît. Le man, faut mettre un peu d'autre. Donc, Makoso, quand il l'écoute, il y a deux versions. La peur du petit Djoula, la peur de se mettre à dos les petits Djoula parce qu'il ne sait pas s'il a un maïma avec eux. La deuxième chose qu'on peut analyser, retirer dans la conclusion de Makoso, c'est qu'il dit pour que Alassane doit rester, tous ces arguments, c'est pour nous dire parce que aujourd'hui on est bien. Donc lui-même n'avait pas la foi en son pays, mais il a la foi en un homme. C'est Makoso. Si Alassane doit rester parce qu'il a envoyé la paix, De Gaulle devait rester à vie président de la France. Parce qu'il te rappelle qu'Alassane il a pris le pays après la guerre. De Gaulle a mis fin à une guerre mondiale dans son pays et puis il a récupéré son territoire. Mais après, il est parti, ils ont continué l'aventure. Je vais vous dire quoi. Ils ont changé, ils ont fait la démocratie. La Russie, là, c'est Macron. Depuis que toi, tu es petit, tu connais qui? Mais on parlait de la France, tu me ramènes en Russie. Moi, j'ai choisi le pays que je veux. Pourquoi tu veux prendre la France comme exemple? Faut prendre aussi les autres pays. Oui, mais moi, je prends la France comme exemple, mais je te rappelle, Makoso, si tu vas à la Russie, allons-y en Russie, hein. Mais je te dis que Poutine n'est pas le premier, ni le deuxième président de la Russie. Donc c'est bon, tu peux entendre ça. C'est pas lui qui l'a ramené, c'était Staline qui a ramené la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Donc allons, faut pas m'amener sur le terrain géographique, tu pourras pas. Donc maintenant pour dire, non, attendez, laisse-le finir de parler, il y a le déconstruit. Donc Makoso, c'était pour te dire, cette peur de l'avenir sans ado là, ne t'inquiète pas, c'est pas lui il a fait, il a été accompagné par tous les Ivoiriens. La manifestation, vous pouvez boycotter, vous pouvez dire vous allez faire le pouvoir. Quand on est au pouvoir, on a toutes les institutions à son service, c'est-à-dire on peut décider de qui on veut, de quoi on veut. Donc vous avez cette force là de dominer. Mais cette manifestation a été une victoire, le courage de braver la peur. C'est ça, vous devez comprendre. Même si c'était 4 personnes qui sont sorties pour dire nous sommes à l'opposition, c'est rassurant pour tous les Ivoiriens qui sont à l'opposition. Je vous rappelle quelque chose, vous attribuez quelque chose aux Ivoiriens sans qu'ils ne le disent. Une fois qu'on est à l'opposition, vous êtes là, oui, mais vous voulez faire ci, vous voulez pas les étrangers, même Makoso, toi tu n'aimes pas étrangers, juste que tu peux pas assumer ici. Ou bien, si tu aimes étranger, c'est que ton confort, tu es égoïste. Parce que tous les pays au monde, personne ne peut dire, j'aimerais bien avoir beaucoup d'étrangers chez moi. Sauf que ces gens qui sont à l'opposition aujourd'hui, ils le disent haut et clair, fortement, les étrangers nous dominent parce qu'ils n'ont pas leur part dans cette société. Mais toi, Makoso, aujourd'hui, tu as le privilège d'avoir qui tu veux, de rentrer dans les couloirs. Donc, tu peux penser que à toi et maintenir le pouvoir en place, les soutenir, parce qu'aujourd'hui, tu manges, tu es tranquille. Mais je veux juste dire quoi? Makoso, tu fais l'analyse en disant, Alassane a développé le pays comme si c'était pas à lui de le faire. C'était sa promesse. C'est ce qu'il avait dit. Makoso, tu es plus âgé que moi de peut-être 30 ans. Tu as donc connu d'autres présidents avant Alassane. On a connu qu'un seul président démocratiquement, pas démocrate. Non, donne-moi ton âge. Je vais te dire, je suis dans les 30, je suis entre 25 et 30. Mais Makoso, moi, je vais juste te dire. Ans. Ok, c'est bon, donc j'ai juste tombé. Donc, faut pas décider que toi, tu as 30 ans. Merci. Moi, j'ai 45 ans. Je vais donner mon parole. Oh, mon ami, tais-toi d'abord. Quelqu'un ne parle pas le répondre d'abord. C'est quoi ce désordre? Ça, vous voulez diriger le pays enfoiré, là? Ok, donc Makoso. Donc, je disais, tu as bien connu Oufoui, peut-être, tu as connu l'après d'Oufoui. Maintenant, votre façon de maintenir le pouvoir, vous nous faites peur à quelque chose que nous-mêmes, on ne s'attend pas. Au fait, votre façon de maintenir le pouvoir dit, le président l'a développé, il a envoyé la paix. Mais oui, c'est au rôle du président de développer et d'envoyer la paix, au fait. Nous voulons une autre chose. Nous voulons un changement. On veut avancer, on veut progresser. Pas seulement sur le plan du développement, mais en plus du social et en plus de la démocratie. Je vous rappelle que la démocratie, Makoso, c'est pas forcément attaché au développement, mais c'est aussi un changement de régime. Un changement de régime qui va attiser la confiance entre le peuple. Parce que quand tu parles de la démocratie, oui, c'est ça le mot démocratie. C'est une liberté. Non, moi je te dis en plus, j'ai bien dit. Maintenant, c'est quoi la démocratie? Faut nous la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. C'est cette liberté de choisir comme on veut et quand on veut un président. Et puis c'est nous on le choisit, il vient pas de lui-même. Mais c'est pas ça qu'on a fait dans les législatives et les municipales. Un changement de régime. T'as dit quoi? Ah donc pour toi la démocratie c'est forcément un changement de régime. La démocratie, oui, elle a fait partie en majoritairement. Pour toi, la démocratie, c'est un changement de régime. Un pays qui n'a pas de changement de régime n'a pas de démocratie. Maintenant, si le peuple en majorité veut ce régime, on fait comment? Mais voilà, exactement. Sauf que nous, maintenant, on ne peut pas le savoir. Voilà pourquoi cette manifestation a été notre victoire. Parce que je t'explique, Makoso. Makoso, pour que le peuple, là, tu viens de très bien dire, si le peuple veut ce régime, sauf que le peuple, avant qu'il décide ce régime-là, ce régime avait déjà fait autre constitution pour se proposer encore. Donc, automatiquement, il se propose au peuple. C'est-à-dire, tu as fini, tu dois partir, mais tu dis, ah, je reste une option quand même. Ah, mon frère. Oui, tu as toutes les institutions à ta merci. C'est normal, si tu as changé l'institution. Mais sinon, s'il restait et que le peuple disait, on veut un référendum pour mettre le président, oui, là, le peuple veut.
Mais sauf que c'est pas le peuple qui se propose là, c'est un président qui propose autre alternative pour qu'il puisse être là. Ce qui est différent d'un peuple réclame un président sortant. Non, là on l'a pas réclamé. Il s'est proposé, vu que c'était le... Je sais pas. Mais pourquoi t'es pressé? Ah, si il a fini, mais t'es vieux. Parce qu'il y a été déconstruit rapidement, donc il te reste 1 minute. Ok, donc ma question c'était pour vous dire, cette sortie, c'est une victoire, que vous le minimisez ou pas. Étant au pouvoir, on peut tout attribuer aux autres. Mais quand on voit l'argument du RHDP, ça fait peur. Vous ne voulez pas, si vous mettez toujours le RHDP en conflit avec certains d'autres Ivoiriens d'une autre ethnie et d'un autre pays originaire. Pour décliner l'opposition, vous avez un argument de conflit et très très violent. A dit oui, vous êtes sortis parce que vous nous attribuez la violence alors qu'on sait très bien qui est violent. On peut être à l'opposition et ne pas être pour Gbagbo. Makosso, l'opposition c'est pas Gbagbo. Donc il y a plusieurs candidats. On a notre candidat, on n'a jamais fait de violence. Voilà, donc tu peux répondre. Je peux répondre. Je vais prendre le mot de la fin. L'opposition ce n'est pas Gbagbo. Pourquoi alors cette opposition a peur de présenter un autre candidat quand Gbagbo n'est pas retenu? Je vais continuer. Faut pas continuer. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il propose un autre candidat? Laissez-moi continuer, je parle à... Non, mais je te réponds aussi la question. Faut pas dire que je vais continuer parce que tu vas pas nous envoyer en balade facilement comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que... Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que... La destruction n'est pas facile, il n'y a mis pas. J'ai pris le même temps. Ce que tu fais là, c'est de la diversion en fait. Calmez-vous, calmez-vous. Parce que dans la constitution, il va aller le droit de se présenter 4 fois. Mais il va se présenter 4 fois. La constitution dit non. Mais vous forcez. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu n'entends pas, Marco? On dit Marco, même Marco là. Qu'est-ce que tu n'entends pas? Je peux répondre ça. S'il vous plaît, je voulais merci beaucoup. Je voulais une chose. Je vais répondre à monsieur Galoff. Une petite minute pour dire merci beaucoup. Félicitations. Mon ami, tu sors d'où là? Tu viens d'arriver, calme-toi un peu. On répond à l'autre. Et moi, c'est désordre. Merci de l'avoir fait descendre là-bas. Mais il fallait le laisser, non? Qui lui a fait descendre? Mais vous allez le laisser comment? Il sème le désordre, vous voulez qu'on le laisse? Non. Je réponds à ce monsieur et ensuite vous faites remonter le désordre. Mon frère, j'ai bien aimé toute ton allocution. Tu as bien parlé. Tu as vraiment donné des arguments très solides et hautes. Moi, je te remercie. Et c'est ça les échanges d'idées. Tu as défendu une thèse et une position claire, nette et précise. Et ça, je t'en félicite et haute. Quand vous dites, par exemple, que oui, il faut la démocratie, il faut permettre, c'est une victoire pour l'opposition parce qu'ils ont pris le soin de braver la peur. Mon frère. L'opposition n'a jamais eu peur en Côte d'Ivoire. Jamais. Je peux terminer, s'il vous plaît. Non, je viens. Quand tu parles, il faut que tu répondes aussi. Tu ne peux répondre que lorsque je finis. Non. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est ce qu'on appelle le débat. Non, je réponds à c'est un débat. Tu demandes et ensuite non, je suis pas d'accord. Faut pas qu'il y a nous mélanger, Makoso. Ne nous mélange pas. Quand tu parles, on a le droit de te répondre. Parce que depuis, tu as monté. Si je réponds encore fini, tu as le droit de me couper alors? Tu sais très bien que couper quelqu'un qui a la parole, c'est un acte d'impolitesse, tu le sais. Oui, je suis impoli, merci. Moi, il n'y a pas d'insulté. Donc tu le sais. Oui. Donc pourquoi tu veux alors exposer la mauvaise éducation? Non, tu as dit, c'est toi qui dis je suis impoli, non, j'ai dit je l'accepte. Mais je t'ai dit couper la parole à quelqu'un qui parle, c'est un acte d'impolitesse. Tu n'as pas coupé la parole, parce que quand tu parles là, tu dis tout et n'importe quoi. Il va continuer. On va écouter son argument. Laisse-le. On va le rattraper après. On n'est pas pressé. Merci beaucoup. Donc, quand vous dites que l'opposition a bravé la peur. L'opposition n'a jamais eu peur dans ce pays. L'opposition n'a jamais eu peur dans ce pays. Au contraire, quand l'opposition était au pouvoir, lorsque des gens tentaient de faire des manifestations, on tuait des femmes. Et la première dame de cette opposition venait s'asseoir pour dire les femmes qui ont été violées, c'est bien fait pour elles. Parce qu'elles n'auraient pas dû sortir. Quand l'opposition était au pouvoir, ils demandaient au CRS matez tous ceux qui sortiront et après on va demander les comptes. Vous avez oublié l'histoire de ce pays. Mais vous êtes devenus amnésiques. Mais vous êtes méchants. Dans ce pays, toute la direction du RHD, RDR ont été pris et foutus en prison dans ce pays. Dont Henriette Dagri Diabaté, après une manifestation. C'est aujourd'hui vous parlez de manifestations pacifiques où on vous donne les policiers pour vous encadrer. Vous manifestez jusqu'à... Et puis vous rentrez à la maison en paix. Sans avoir perdu vos vies. Dans un passé récent. Motion. Ça fait pas 2 minutes. Demandez de manifester. Ils repartaient avec des morts. Il y avait des charniers. Et hélas, et 1000 fois hélas, l'histoire est têtue. Aujourd'hui, vous pouvez manifester en paix. Vous pouvez même venir sur des panels, crier, passer sur des plateaux de télévision, parler, sans que vous ne perdiez vos vies. Mais s'il te plaît, cela. C'est bon, s'il te plaît. Au suivant.
Voilà, je viens. Alassane Dramane Ouattara, il était premier ministre en Côte d'Ivoire. Je te pose une question, hein. Tu me dis oui ou non? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Parce que quand tu poses des questions bêtes, tout le monde sait qu'Alassane Ouattara était premier ministre en Côte d'Ivoire, mais tu poses des questions stupides. Non, doucement. Quand Alassane Dramane Ouattara... Non, quand Alassane Dramane Ouattara, je ne vais pas répondre oui ou non. Il veut dire quoi? C'est un autre à frapper le pouvoir de Gbagbo, c'est ce qu'il veut dire. Non, je viens à toi. Tu le vois venir. Laisse-le, c'est un enfant, il ne sait pas que c'est le président qui décide. Il faut laisser ça. Attends, doucement, Makosso, quand on fait t'attaquer là, tu commences à crier. Qui crie? Parce que là, la personne qui a envoyé la, comment ça s'appelle la démocratie, on va dire, le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Et quand Alassane était premier ministre... C'est lui qui a signé le papier? Attends, doucement, arrête. C'est lui qui a signé le papier de multipartisme. Laisse, je viens, tu as parlé, tu n'as pas coupé, je viens. Tu parles Henri Diabaté là, Alassane, quand il était premier ministre, ta madame Timon et Yves Gbagbo, il l'a mis en prison. Il a mis... C'est lui qui était le président de la République. Non, il a mis Gbagbo qui était Oufoué qui était président de la République. Alassane, c'est pas Oufoué. Arrête ça. Non, c'était Oufoué. On va dire, c'est pas que Mambé alors qu'il a interdit vos matchs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es un menteur. Tu es hypocrite. Non, mais ZZ. Au moins, tu parles là, c'est Nana Oufoué qui était président en ce moment. Non, laisse tranquille. Il a dit Alassane était premier ministre de M. Oui, on est dans un pays présidentiel. Mais est-ce que vous avez suivi vous ne connaissez rien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, au fait? Toi, tu connais. Tu avais quel âge à cette époque-là? Moi, je suis plus âgé que toi, hein, Makosso. Tu avais quel âge? Je suis plus âgé que toi. Quand nous dit tu avais quel âge? Non, en 1990, j'avais 11 ans. Je suis plus âgé que toi, là, ça veut tout dire. Tu avais quel âge? Voilà. Moi, j'ai 48 ans. Moi, je te parle de 48 ans. Donc, calme-toi. Donc, si moi, il y avait 11 ans, ça veut dire que toi, tu avais autour de 13 ans. Donc, à 13 ans, toi, tu connaissais l'histoire de ce pays-là, petit voyou. Tu n'es pas à l'école. Tu n'es pas à l'école. Tu vois quand tu dis ta vérité là, tu cherches à amuser la galerie. Makosso, à 13 ans, toi, tu savais ce qui se passait dans le pays. Makosso, quand on te dit la vérité, tu cherches à amuser la galerie. Il ne faut pas amuser la galerie. On dit dans l'histoire. Partons dans l'histoire. À 13 ans, toi, tu connaissais l'histoire de ce pays-là. À l'âge de 13 ans, toi, tu voyais que l'enfant... Alassane a fait pratiquement 10 ans au pouvoir. À l'âge de 13 ans, toi, tu vas frapper à Oko. Alassane a fait pratiquement 10 ans au pouvoir. Il y a combien de fois des matchs? Mentel. Il y a combien de fois des matchs? Dis-moi. Oui. Je vais donner un parole. Il veut parler. Dis-moi. Excuse-moi. Attends, il va parler. Tu es de quelle nationalité d'abord? Moi, je suis burkinabé 100%. Je suis d'accord avec les imbécile, là, tu viens faire quoi? Je suis d'accord avec Makosso. Tu viens parler dans quoi? Tu vas venir au Burkina encore. T'es chien. La fois passée, tu es venu au Burkina, c'est nous qui avons laissé. Des terroristes enfoirés. Il fallait laisser ça, on a l'attente. Petit animal, là. Toi, t'as venu parler ici, t'as fini de régler le problème des terroristes. Maudit, là. Je savais. Non, mais il a arrête ça. Non, mais quoi? Quand tu blâmes les autres en disant, va gérer ton problème. Que Fred dit ça, a dit à quelqu'un, va gérer. Au fait, les terroristes, là, c'est pas des grandes personnes, c'est des bébés, c'est des enfants. Mais il n'a qu'à les régler, c'est ce qu'il a fini de régler ça. Oui, mais c'est des gens qui déjà, au fait, ces gens-là n'ont rien demandé. Ils se sont juste retrouvés là-bas par hasard. Makosso, tu n'as pas demandé à un Ivoirien, tu as juste eu la chance d'être Ivoirien. Arrête de me Pourquoi ces imbécilités? Attendez, poser une question à Makosso. J'ai vu le général Makosso, c'est un live togolais. Vous foutez quoi là-bas? C'est pareil. C'était lequel des lives? Ça parlait de quoi? Remonte. Quand et où? Ça parlait de la marche au Togo. Je vous ai vu là-bas. Je suis jamais monté sur un live togolais qui avait lancé le panel. Ça vous intéressait là-bas? Qui vous a envoyé Qui là-bas? avait lancé le panel? Quel est l'activiste togolais qui avait lancé le panel? Ouais, toi, je n'étais pas ivoirien de ça. Mais c'était des... C'était qui? Le live. Qui vous a envoyé? Attends. Voilà, il est monté. Attendez, il est là. Je suis revenu. Seulement, je voulais dire merci beaucoup à tous les... Donc, si je comprends bien, vous faites monter... À tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont sortis aujourd'hui là, nous sommes prêts pour le dire que ne rentre pas, n'y recule pas, continue jusqu'à prendre votre responsabilité. N'y rentre pas, n'y recule pas, parce que Makosso n'est pas avec vous. N'y recule pas. Vous ne savez même pas parler le français. N'y rentrez pas, n'y recule pas. Petit animal là, maudit là. Néanmoins, maudit comme ça. N'y rentrez pas, n'y recule pas. N'y rentrez pas, n'y recule pas. Non, mais je l'ai la raison, le moment ils ont la haine. C'est si eux là, les opposants, les Burkinabés vont venir nous aider, les Maliens vont venir nous aider. On va les chicoter tous ensemble. Ils n'ont qu'à se réunir. Un gros manger de cola comme ça. Sa gorge est remplie de cola rouge. Beauté va les... Ils vont rien comprendre. Comptez sur ceux-là.
Quelqu'un qui a pris un pays après une guerre, qui s'est préparé pendant 15 ans, venez jouer lui. Vous n'allez pas croire. Mais à quel moment vous préparez une guerre alors que le social a éclaté, les gens meurent parce qu'ils n'ont même pas 15 000 à l'hôpital? C'est dommage. Dans la vie, on a traversé la guerre, on est dans un monde aujourd'hui. La meilleure manière de préparer la paix, c'est de préparer la guerre. Actuellement, on a bien préparé la guerre. C'est à cause de tout ça là, on est à l'opposition parce que merci les Ivoiriens, vous voulez la révolution, continuez la révolution. Macron, c'est un bandit. S'il te plaît, tu fais quoi comme ça même? Général, s'il te plaît, laisse le gars, il va s'exprimer un peu. Même si c'est un Bouki, on va attendre. Bouki ne peut pas parler ici. Non, mais viens, il faut attendre, on va le. Il n'est qu'à aller devenir VDP pour aller gérer le problème de son pays là. On n'a pas besoin d'eux ici. Des frustrés là. Des gens qui sont aigris contre notre pays. Des gens qui sont dans les pays qui ont mal de la réussite de notre pays. Des gens qui sont dans les pays qui ont fait fête d'indépendance, eux, ils ont mal. Moi, avant, là, je peux accepter ça, hein. Maintenant, j'ai compris qui ils sont. Maintenant, là, tu t'as mis, j'ai dit, je suis revenu de la France, je suis le tiré de l'élite. Tout ce qui est obstacle, j'allume. On bombarde direct. Je mets mes 6 millions d'abonnés en jeu. Audi a fait pendant, on était 7 000. Il a réglé le cas des petits voyous qui veulent déstabiliser le pays là. Un à un. J'ai repris mon ancien costume. Je suis pas normal de jouer. Général. Il devient un obstacle. Général, tu crées une peur virtuelle pour pouvoir embellir tous les Ivoiriens de votre cause. Vous créez une peur, ils vous aiment pas. Personne vous déteste. Vous créez juste une peur pour que le pouvoir reste en place. Mon ami, s'il te plaît, je pense que ta nationalité, elle est douteuse. S'il te plaît, tu as une nationalité douteuse. Nous avons entendu des frères du Burkina Faso dire. Nous avons entendu des frères du Burkina Faso dire on va attaquer jusqu'à prendre Bouaké, oui ou non? Bah, ils ont dit ça. Oui ou non? Si, moi, j'ai jamais vu la vidéo. La menace, elle est évidente. La menace, elle est réelle. Lorsqu'ils font des plans, c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser le pays. Préparez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un plan organisé pour venir tuer nos parents. Et nous allons riposter par nous. Nous sommes prêts. Je te le dis ici. Nous sommes prêts. Et celui qui va s'amuser, il sera baisé à tout le Laissez-le parler. Oui, nous sommes avec tous les Ivoiriens. On n'est pas problème avec le peuple ivoirien. On va aujourd'hui vous avoir sorti vraiment tous les Burkinabés faire prier pour vous. Parce que vous voulez votre souveraineté. Vous voyez, non? Vous voulez votre souveraineté. Donc nous vous soutenons. Nous demandons seulement à Alassane Ouattara n'a qu'à partir. Pourquoi? Attends, t'es Ivoirien? Tu demandes à Alassane n'a qu'à partir, pourquoi? Et il n'a qu'à partir parce qu'il a tué notre frère à l'une façon. Pourquoi il a tué notre frère? J'ai pas compris. S'il te plaît, t'as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai dit, il a tué notre frère à l'une façon. Il a fait quoi? Ah, t'es fou, il a tué, tu l'as vu tuer? T'as vu Alassane le président tuer votre frère? Alassane Ouattara, il a à l'une façon. T'as des preuves qu'il est là le tuer? T'as les preuves? Non, si vous voulez, vous n'avez pas les mots, ils vont signaler les nègres. Ouais, mais pas le mot. Est-ce que toi, t'as les preuves? T'as les preuves où il est à l'Idja? T'as les preuves de ça? Ok, mais pourquoi le procureur a sorti annoncé? Si c'est normal, si c'est normal. Nous demandons notre corps là, nous n'avons pas besoin de quelque chose. On demande notre corps et aussi nous sommes prêts pour vous soutenir. On donne pas, tu as fait quoi? Le corps, comment il s'appelle? Big, tu n'as rien à dire en vrai. Ça veut dire, vous avez tué notre frère et puis vous allez enterrer. On fait attention à les mots brief. On dit déjà, pardon. On a arrêté combien de gendarmes au Burkina ici? On n'a pas tué. Maintenant, vous les avez arrêtés. Maintenant, en conclusion, vous voulez quoi? On dit à la Ouattara bouge pas. Vous faites quoi? Vous nous attaquez quand? Il fallait le laisser, il va s'exprimer, non? Il va dire ce qu'il est dans son cœur. Il fait descendre depuis là. Général, il a une rassurance au fait en voulant créer des conflits pour que le pouvoir reste à vie. Mais je ne sais pas pour quel intérêt. Il n'est même pas officiel. Non, je veux dire quoi? C'est dommage pour un gars comme Makosso qui est beaucoup suivi, qui prend des paroles de jeunes gens sur TikTok. Et en voulant faire un conflit, Makosso veut vous créer, il veut créer une peur Côte d'Ivoire pour que tout le monde reste derrière le pouvoir. C'est juste créer une peur, il n'y a rien. Mais toi, tu es un maudit, donc quelqu'un peut venir accuser ton pays d'assassinat. Il donne juste son avis, on ne peut pas prendre ça au premier degré. Donc je te pose la question, quelqu'un vient accuser ton président de ton pays, même si tu n'aimes pas Alassane Ouattara, il y a des choses qui ne passent pas. Bah oui, ça il y a des choses qui ne passent pas. Clair et net. Il faut apprendre à être un peu patriote. C'est quoi cette lâcheté pour te lécher le cul de Burkinabé là? Ok, Makosso, c'est très bien. Dans ta phrase là, tu as même ta réponse.
Non, moi je vais pas dire. Vous n'avez même pas la capacité de moi je vais juste te dire un truc. Dans ta phrase, tu as la réponse. T'as dit. Comme ce n'est pas votre président, ou bien ce n'est pas votre candidat qui est au pouvoir, alors c'est normal. Mais on doit faire ça. Il n'aime pas notre pays, c'est à cause de ça vous allez périr dans l'opposition. Qui a donné notre pays. Parce que quand toi tu es là en train de dire les petits Djoula vont sortir comme des Bousmani là, c'est toi qui donnes. On t'a vu tout à l'heure accuser étranger là. Que ça soit Bousmani là. C'est parce qu'il a vu. Vous n'avez même pas le courage. Vous n'avez même pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles pour lâcher le cul des gens de l'AES. Le combat international, c'est en Côte d'Ivoire. Makosso, arrête de prendre l'histoire de Burkina la venir mélanger avec l'élection en Côte d'Ivoire. Au suivant. Il est beauté. Général, laisse-nous pas, les gars, laissez Biva parler. Tu as oublié que le Burkinabé a refusé que tu viennes ici. C'est nous-mêmes qui disons laissez Makosso, il va rentrer. Mais maintenant, tu nous expliques. Ok, il n'y a pas de problème. Seulement nous, il n'y a pas la main là-bas, je ne viens plus là-bas. C'est pas vrai Ivoirien. C'est les vrais Ivoiriens qui sont sortis. Je ne viens plus là-bas. Vous n'avez pas la main. Nous dit seulement, tant qu'Alassane Ouattara n'est pas parti, il ne rentre pas. Oh non, je dis même ça, ça va être vampire là. C'est vieux vampire là. C'est vieux vampire. Tu manques pas de Ouattara, combien de personnes l'a tué? Il a tué combien de ministres? Vous ne voyez pas ça, hein? Toi seulement, je sais qu'Alassane Ouattara, il te donne l'argent pour que tu sors, tu minages. Ce n'est pas dit que les gens ne soient pas aujourd'hui. Combien de personnes ont sorti aujourd'hui? Combien de nombreux a sorti aujourd'hui? Est-ce que c'était tous les Ivoiriens qui sont sortis? Voilà, on n'est pas sorti. C'est 80% qui a sorti. Moi, 80% des Ivoiriens. 80% aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens, nous, c'est que quand il y a lui poser une question. Les Ivoiriens j'aimerais savoir. Bi, on t'a laissé monter. On t'a laissé monter. Macron, vous vous trompez. Question à te poser, Bi. Est-ce qu'au Burkina Faso, quelqu'un peut organiser une marche contre Ibrahim Traoré? Ibe va les assassiner, il va les dire. Ibe, il est bon. Nous, on va faire marche pour Ibe, pourquoi? Alassane, il est bon. Ibe cacao, Ibe est l'usine tomate, il est venu, Ibe est le goudron, Ibe est tout. Donc, on ne peut pas organiser des marches au Burkina Faso, hein? Mais nous sommes d'accord. Vous organisez les élections présidentielles quand? Nous ne devons pas élection. Nous, on a donné 5 ans. Les gens même disent qu'on n'a qu'à donner 5 ans, encore 10 ans. On n'a même pas besoin d'élection chez nous. Nous, on n'est pas politique. Nous sommes des révolutions. Pour vous là-bas, alors. Burkina, Niger, nous sommes des révolutions. Abat les révolutions. Merci beaucoup. Abat les Macron. Merci beaucoup. Nous sommes des révolutions. Donc, les gens qui sortent aujourd'hui là, nous les soutenons demain, on les soutenu aujourd'hui. Ne ridicule pas. Sans qu'Alassane Ouattara n'est pas sorti là, ne rentre pas. Voilà, c'est nous qui dit sorti. Ils sont rentrés à la maison, hein. Demain, ils vont sortir. Demain, ils vont sortir encore. Ils vont sortir encore. D'accord. Tant qu'Alassane Ouattara n'est pas parti, nous on dit qu'on ne rentre pas. Il n'a qu'à sortir. Nous là, vous êtes qui? Nous là, vous êtes Alassane Ouattara, un sorcier là qui a tué notre frère. Un sorcier. Regarde, nous pas contre avec la population parce que vous ne comprenez pas. Nous ne pas contre avec vous. Nous on est contre avec le gouvernement Alassane Ouattara. Non, on est contre. Mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que comment il dirige? Non, nous maintenant on est contre vous maintenant. Il dirige mal quoi? Tu montes pour tuer les gens, tu montes pour tuer les gens seulement. Alassane il dirige mal, c'est ça? Il dirige mal, ouais. Ouais, c'est quoi il a fait comme mal? Bon, c'est quoi il a fait n'est pas mal. Il faut rembourser combien il va faire pas mal? L'argent des Kalachnikov qu'on vous a donné, il faut rembourser ça, hein. Quel Kalachnikov? L'argent qu'on a donné à Ibe Bele. C'est qu'on vous a donné là. Des milliards là. Rembourser ça, hein. Nous on parle avec les vrais Ivoiriens. Je sais que c'est quoi vrai Ivoirien? Bon, dis-moi les Ivoiriens même que c'est les vrais Ivoiriens qui a sorti aujourd'hui là. T'es malade. Vous êtes les gens de. C'est pas facile de Burkinabé. Non, c'est vrai. Ceux qui sont sortis aujourd'hui là, moi je dis Sapo. Ouais, Sapo, c'est vrai. Sapo. Vous êtes 2 contre 1. Laissez-le parler. Mais il raconte des conneries. Tu n'as pas honte d'appeler un Laissez-le parler. Vous êtes 2 contre 1. Laissez-le parler quand même. Mais vas-y, vous ne connaissez les Wahis. Calmez-vous. C'est maintenant nous on va dire, nous va montrer qu'il va aller comme les Wahis. Bri, attends. Nous sommes des Wahis au Burkina Faso. Si quelqu'un s'amuse, on va voir. Mais tu vas rien faire, mon frère. Voilà, tu vas rien faire. Tu n'as même pas réglé le problème des terreaux. Tu vas rien faire du tout. Zié. Tu as fini de régler les terreaux? Zié, tu as dit comment on appelle ça? On n'a rien contre Alassane. Qui m'entend? On n'a rien contre Alassane. C'est son 4e mandat qu'on ne veut pas. Sinon, il a bien dirigé le pays quand même. Voilà, mais qui m'en a dit d'accord? Si ce côté on est bien d'accord. C'est son 4e mandat qu'on ne veut pas. Le 3e mandat, même ça nous plaisait pas. C'est le 4e qu'on veut pas. Sinon, c'est pas un président que voilà. On ne veut pas. Il a travaillé. Kim, tu sais ce que moi je veux? Moi-même de base là, moi je veux qu'on met le nom du Gbagbo. On va aller voter. Moi, c'est que si on vote encore là, c'est donc
qui va être premier, qui va être à la tête. On va le passer. Donc il laisse tous les candidats. Non mais ils ont changé, on dit ils ont changé. Donc marchez bien encore, marchez plus fort. Il a le droit de se Mais on va marcher. Nous-mêmes on le veut encore. Nous on le veut à la tête du pays. Toi-même Kim là tu es sorti aujourd'hui. Est-ce que toi-même tu es sorti? Après le 24 octobre là, quand on va dire c'est à la salle des présidents, ce qui va sortir, ça sera petit. Kim, tu es sorti aujourd'hui pour marcher. Je ne suis pas sorti aujourd'hui, mais je suis fière. Non mais Kim, tu as dit qu'après le 25 octobre, il y a comme ça. Tu as Tchengen. Tu veux dire pas sorti, tu as Tchengen, tu n'as même pas sorti, tu viens parler des marches. Quand tu parles après. Je ne suis pas sortie parce que je ne suis pas au pays. Si j'étais au pays, je sortais. On a appelé tes soeurs, tes cousines pour sortir. Il fallait faire sortir tes parents. Mais même si Paris, mes parents sont sortis, mes frères sont sortis, tout le monde est sorti. Tes parents, s'il te plaît. Oh, va là-bas. Pardon, ça fait rire en fait. Non, mais j'ai dit une chose, c'est pas une injuste. J'ai dit par exemple, si quelqu'un n'est pas au pays, il peut mobiliser au moins sa famille pour sortir, ses cousins, ses cousines. Voilà. J'ai pas dit non. Il y a un match de RDL, c'est pas qui est là-bas. Faut arrêter de foutre la gueule des gens. Il y a un match de RDL qui n'est pas là-bas. RDL est ici en Côte d'Ivoire. Arrête de foutre la gueule des gens, elle parle, tu parles de ses parents. Toi-même, tes enfants là. Quand le RDL marche là, est-ce que tu dis à tes enfants d'aller marcher? Laquelle des marches? Lequel des partis? Je dis le RDL, ton parti que tu suis là. Il n'y a pas RDL en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Il faut chercher encore. RHDP. Voilà. Je ne suis pas RHDP. Ouais, il a toujours dit ça, hein. C'est vrai, hein. Oui, doucement, il vient. Il a dit qu'il n'est pas RHDP, non? Je suis COGEP. Ah, bon, vraiment, c'est une bêtise. COGEP, là, tes enfants, ils vont marcher là-bas? Ah, bien sûr, à chaque manifestation de Blé Goudé, nous on s'en va. Hein. Arrête tes bêtises, Makoso. Naturellement, la Général, je comprends Makoso, mais il a goumé parce que le COGEP vit en Côte d'Ivoire. En fait, Makoso, je vous comprends. Le COGEP, ça vaut même pas 20% en Côte d'Ivoire. Je comprends, mais non, Kim, après les 20 ans où Papa Ado va gérer encore le pays, après Blé va prendre, on va lui donner la place. Comme ça. Attends, 20 ans après. Après 20 ans, attends, non, frère Makoso. Blé Goudé sera jamais président en Côte d'Ivoire. C'est pas des petits vestes de vin. Mais tu as dit qu'Alassane Ouattara n'allait jamais être président, non? Il est président aujourd'hui. Oui, ZZ. Quoi, tu vois? Moi, je n'ai pas dit ça. En 2010, non, c'est pas une mentalité, c'est juste, voilà. Non, ce genre de mentalité là, ce n'est pas bien. Parce que déjà même là, dans la CI même déjà là, il y a des gens qui ont 100 ans. T'as eu des gens qui ont 100 ans, mais comment ça s'appelle? Les mamans à 30 ans qui a accouché. Donc tu vois, il y a trop de triches dans cette histoire là. Donc là, quand on veut que le pays avance là, il y a des propos qu'on ne doit pas dire pour frustrer autre camp. C'est pas gentil, c'est pas bien. Parce que Ado là, avant d'être président aujourd'hui là, c'est un décret présidentiel ils ont signé pour lui donner la nationalité ivoirienne. Oh, c'est faux. Quoi? C'est faux. Je vais demander pourquoi vous faites ça même? Tu t'entends parler? C'est un décret, ils ont signé pour qu'ils puissent poser sa candidature. Non, mais Général, on va l'écouter ça. Parce que là, c'est trop. On va l'écouter. Ils ont signé les décrets. J'ai dit Alassane Ouattara, comme vous le dites, pour que sa candidature puisse être acceptée, c'était signé par un décret présidentiel pour que sa candidature puisse être acceptée. Vous le savez tous comme nous. Non, j'en sais rien, il faut m'apprendre. Non, moi je te le dis, et puis tu peux commencer à faire, tu peux aller sur Google Maps, tu peux te renseigner. Maintenant, t'es parti. Le décret n'a plus été signé pour sa nationalité. Hein. C'est candidature maintenant. On peut se tromper. Et puis déjà, doucement. Il s'est trompé. Moi, j'allais te faire pour les nez ivoiriens, tu vois. Makoso. C'est de côté là, je t'attendais. Donc voilà. Makoso. Et puis je vais te dire que c'est un vampire. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. C'est le plus vendu de l'Afrique. On dit plus même cacao, on dit IB assiette. Laisse-moi dire. Makoso, tout à l'heure, mais vous ne voulez pas laisser les gens parler. Vous savez comment vous êtes désordonné, non? Non, mais c'est quoi qui est désordonné? Tu parles de nationalité. La l'AIS qui est centrale nucléaire. Mais comment ça s'appelle là? Alassane Ouattara, il est venu en Côte d'Ivoire en tant que quoi? Il a fait quoi? Il est venu en Côte d'Ivoire en tant que, comment ça s'appelle là? Voltaïque? C'est encore dans ce débat là. C'est encore dans ce débat. Tu connais l'histoire même. Toi aussi, on n'arrive pas à te suivre. Cherchez les vidéos. Tu connais l'histoire, toi là. Tu connais l'histoire. Comment ça va être Dégagez Alassane Ouattara. Dégagez Alassane Ouattara. Oufoué l'a pris à FMI. Il était au Burkina Faso. Il a une il est venu en Côte d'Ivoire en tant que Voltaïque. Écoute-moi. Au moment où Oufoué a appelé Alassane, Oufoué a fait un débat si ça va écouter. S'il a fait venir. C'est toi qui n'as pas bien écouté. Non, c'est toi qui n'as pas bien écouté. Même à l'FMI, quand il était à l'FMI là, il était à l'FMI en tant que Voltaïque.
Arrêtez de vous foutre des gens là. Non, mais je dis bon, s'il vous plaît, toi, parce mon ami. Voilà, même s'il est à FMI comme Sénégalais ou comme Burundais, il est président. Voilà, maintenant vous avez honte au fait. Quand vous dites la vérité, on a honte parce qu'il est président de la République. Vous cherchez toujours comment ça s'appelle là. Excuse-moi, on a honte parce qu'il est président. Quand vous dites la vérité là, quand vous dites la vérité, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alassane Ouattara a dirigé le pays jusqu'à 15 ans. Franchement, tu connais même pas l'histoire de ton pays. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Nous, on veut qu'il quitte. Non, 3, 4 Non, il ne va pas quitter parce que nous, les Ivoiriens aussi, on veut qu'il reste. On va le voter encore. Mais vous êtes combien? On est combien, c'est-à-dire? On est combien, c'est-à-dire? L'opposition est nombreuse. Tu sais, on est combien? Toi-même, tu es dans l'opposition. On va le voter, tu vas voir. Le 25 octobre, on va si tu présentes ta carte d'électeur ici devant tout le monde, moi je soutiens ton candidat. Non, nous on va voter, on va le voter. Mais je ne peux pas même présenter ma carte d'électeur parce que mes candidats ne sont pas dedans. Donc tu n'as même pas, elle n'a même pas de carte d'électeur. Donc ça dit tout ce Gbagbo est retenu. Ça se voit qu'elle n'a jamais voté. Oh, c'est pas bien. Eh mon bébé. Non mais ZZ, toi franchement tu n'es pas renseigné. Marcoso, moi là je suis allemande, d'accord? Toi tu n'es pas renseigné. Mais je suis ivoirienne. Tout à l'heure tu as dit qu'ils ont signé degré de nationalité pour donner à Alassane avant qu'il rentre. Bah oui, bien sûr. Alassane il est venu en Côte d'Ivoire en tant que voltaïque. Oh là là. Comment ça il est venu en Côte d'Ivoire en tant que voltaïque? Bah oui, parce qu'on était à l'FMI là, il travaillait comment ça s'appelle là, à l'FMI là, en tant que voltaïque, en tant que burkinabé. Sinon que Gbagbo lui-même, il a déjà obtenu passeport diplomatique burkinabé, on en parle. Arrêtez un peu. On en parle. Maintenant, comment ça va? Dixième Tam là, on dit non, il est français. Oui. Dixième Tam, on dit il est français. Il ne peut pas se présenter. Le gars, il raconte qu'il est salade. Je raconte pas les salades, je te dis la vérité. Non, c'est pas la vérité. Bon, il est président. Il n'y a rien de vérité dedans, frère. Il n'y a rien de vérité. Ce débat-là, vous avez eu ça pendant des années. Ça a même amené la guerre en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est président. Tu ramènes encore ce débat-là. Ton président Gbagbo lui-même, laisse-moi finir. Non, mais lui, il raconte des... L'autre débat télévisé... Moi, je suis soroïste. Je suis soroïste, c'est pas grave. Si tu es soroïste, là, c'est pas grave. Tu es quoi? Si tu es soroïste, c'est pas grave. Tu es quoi? Soroïste, il a changé de visa actuellement. Tu es soroïste. Il a dit les soroïstes. Ah. Donc, ma tribu, tu as vu, non? C'est ça mon problème, vous les gens de RDL là. C'est ça mon problème là. Vous attribuez, comment il dit qu'il est soroïste. Non, il a changé de camp, il a changé de camp. Il vient de sauter, c'est un sauté. Ouais, il a Tchengen. Il a changé de camp, ça veut dire quoi? Mon frère, quoi on parlait depuis? Quoi on parlait depuis? Judas a régné Jésus. Il vient de régner Jésus. Est-ce que tu as dit aussi PDCI? Faut te calmer. Il vient de régner, mon ami. Tu es Gbagbo. Je ne crois pas qu'il est soroïste. En vrai, de vrai, je ne crois pas. Côte d'Ivoire, non mais tu ne crois pas, t'as vu comment non mais je t'ai simplement dit je ne crois pas. Est-ce que je t'ai dit c'est faux? Moi je te crois. Écoute-moi, est-ce que je t'ai dit c'est faux? J'ai dit je te crois pas. Mais vous êtes fort, hein? Non, je ne suis pas fort. C'est que vous dites la Waka 3. En gros, c'est que vous dites la Waka 3. Non, c'est que moi je ressens. Là tout à l'heure, tu as dit qu'Alassane a été reconnu étant ivoirien lors de l'élection. Est-ce que moi j'ai dit c'est faux? Parce que ça, c'est que je connais la vérité, c'est que c'est faux. Non, mais c'est pas la vérité. Va te renseigner encore. Non, c'est pas te renseigner. Mais il est abonné à moi. Toi, tu dois aller te faire renseigner. Tu dois aller apprendre encore. Mais ZZ, tu es l'un de mes abonnés, puis tu te dis, pardon. Tu es un fils. Pardon, Marcoso, c'est pas ton fils, hein. Tu vas laisser tranquille. Tu es mon petit même jusqu'à demain matin. Est-ce que... Quand je suis soroïste, il me dit non, il ne me croit pas. Marcoso. Bah non, t'es soroïste. T'es soroïste. Tout ça, c'est même. S'il te plaît, laissez-moi, j'ai juste un message pour Marcoso, après je descends. Bonsoir. Non, toi, descends. Non, les Ivoiriens là, c'est pas. Tu es de quelle nationalité d'abord? Je ne vais pas parler à lui là. Lui là, il est nos parents. Les gars, s'il te plaît, laissez-moi parler. Lui qui est là, la massiga. Oui, je suis maudit. Un petit maudit. Tu es de quelle nationalité? Tout la Côte d'Ivoire, t'as oublié. Bakar là, descends là-bas. Chaque jour, il insulte toute la Côte d'Ivoire, lui là. Même nos grandes-mères, il insulte tout le monde. Lui, il va jamais parler. C'est permet d'insulter les Ivoiriens. Non, lui, je le connais. Il est trop inconscient. Il insulte tout le temps. Avec des régimes mal déplacés. C'est lui qui insulte les gens seulement. Non, et c'est vrai qu'il le fait monter. Peut-être. Non, tu vas jamais parler ici. Ah, va là-bas, petit. J'ai pas envie de me maudire. Non, mais vous, attendez, les gars, s'il monte, laissez-le. Il y a fait un petit. Laissez-le parler, laissez-le parler. Quelqu'un, il parle trop, il va. Non, laissez-le. Il a fait un petit poteau. Je le connais, lui. Laissez-le. Il a fait petit poteau à lui. Mon gars, faut le laisser faire petit poteau à lui. Il connaît pas encore.
Moi, j'ai demandé quelque chose à Makoso encore. Il insulte toute la Côte d'Ivoire, le gars. Qui me demande la chose que tu veux demander. Makoso, vous avez dit à plusieurs reprises dans vos lives que les Ivoiriens se portent bien, le pays va bien, qu'il n'y a pas de problème au pays. Maintenant, tous ceux qui sont sortis aujourd'hui, là, eux, leur cas, là, c'est comment? Eux, ils se portent bien aussi? C'est parce qu'ils se portent bien qu'ils ont eu la force de marcher. Non, c'est parce qu'ils se portent pas bien qu'ils sont sortis. Ils ont eu la force de marcher. Comment s'ils se portent? Vous pouvez pas me donner les réponses comme ça. Et puis, les pays, ils ont mangé 3 fois par jour qu'ils ont le courage de sortir pour aller marcher. Quelqu'un qui a faim, là, lui, va travailler. Ouais. Non, franchement, c'est pas parce qu'on est rassasié qu'on va accepter tout et n'importe quoi. Ça peut être rassasié. Quand tu vois Marco sur les sons dans la bêtise, au fait. Non, pas dans la bêtise. L'Ivoirien n'a jamais fait. L'Ivoirien n'a jamais fait. Non, moi, ça m'a fait un péri, quoi. Non, c'est sa réponse qui m'a fait un péri. J'ai dit ouais. Sinon, moi, j'ai rien dit. Bon, les gars, le gars, il est Massiga, quelle est ta commission? Ouais, bonsoir, mon grand DS. Moi, ma commission est que Makoso, je suis monté justement pour te dire que Makoso, toi, Makoso, quand même Makoso là. Tu sais que tu es le sacrifice de cette année. Je jure sur Allah. Va là-bas, ta mère con. Petit. Non, laissez-moi, je parle à Makoso. C'était qui? Toi-même, t'es sacrifice. Je parle pas à toi, je m'en fous de toi. Parce que tu nous insultes tout le temps. Donc même si je suis tes derniers parents là, c'est pas grave. Massiga, moi aussi j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ta maman qui sera le sacrifice. Exactement, merci la général. C'est ton papa qui sera le sacrifice. C'est ta maman cette année-là, Jésus sur ton Coran. Makoso, Jésus qui sera le sacrifice de cette année. Tu vas l'unir cette année. C'est pas qui sera le sacrifice de cette année. C'est tes aïeux qui seront les sacrifices de cette année. C'est ton pays maudit là qui sera le sacrifice. Mais Jésus, tu vas libérer cette année, Makoso. C'est ton pays maudit là qui sera le sacrifice. C'est toi qui viens d'un pays maudit déjà. Tu viens d'un pays maudit au lieu de chercher la bénédiction. Ton pays maudit qui sera le sacrifice de cette année. C'est ta maman qui sera sacrifice de cette année. Tu vas libérer. Tu viens d'un pays maudit, un pays de terreau, un pays animalier qui ne connaît pas la mer. Vous n'avez jamais trouvé les bonnes choses. Un pays comme Makoso qui sera le sacrifice, c'est ta maman maudite. Je le connais, lui là, je le connais. Un petit maudit venant d'un pays maudit, d'une race maudite, d'une famille maudite, d'une région maudite. Tu as venu dire c'est Makoso. C'est ton papa maudit sorcier là, c'est lui qui sera sacrifié cette année. Oh, général. Au suivant. C'est des gens il a fait descendre. Ce truc, il a vraiment profité à Makoso. On devrait parler de la victoire de la manifestation, le courage que les gens ont eu. Oui, ça, ça va féliciter. Makoso, il a créé les... Ça, c'est à féliciter, non, félicite ça. Attendez, s'il vous plaît. On dirait que je vais me répéter 1000 fois. Le général. Tu viens de dévoiler mon secret pourquoi ici. Ton mot, tiens toi-même pour commencer d'abord. Tu viens de dévoiler mon secret ici par rapport à quoi? Tiens. Si toi tu me mets, il faut les laisser, ils ont tombé dans le jeu. Il y a fragile. Toi-même, Kim, tu habites dans quel pays même? Morola, il est là. Si vous jouez à lui, façon, il va faire façon. Il a fait l'enfant de taille Côte d'Ivoire. Oh, le dieu est fort. Moi, j'ai compris faire ça dans le désordre que Makoso se retrouve. Sinon, si on parlait... Oui, je confirme. Je prends ça même. C'est dans le désordre. Voilà pourquoi il veut la question. Ça fait, regardez. Il est de quel pays? Attendez, s'il vous plaît, attendez. Fermez vos micros. Ça fait maintenant 4 fois que je parle d'une cagnotte pour 3 enfants atteints de la drépanocytose. Je vous dis... Bon, vous qui parlez longtemps, vous donnez combien ici, là, panélistes, là? Dans mon pan... Massiga, petit chienton là. Non, général, attends, j'ai fini de communiquer, général. Attendez, je répète, ça fait 5, ça dit, depuis on a commencé le live là, ça fait 5 fois que j'ai fait cette pub là pour des bébés malades. Si vous pensez que c'est faux, je vais vous montrer une photo ici, vite fait, et vous allez voir de quoi il s'agit. Je vais le montrer vite fait, je ne vais pas montrer trop rapidement. Très vite fait, vous allez voir. Où est la photo du bébé là? Il est où? Je vous montre ça vite fait pour que vous voyez de quoi il s'agit. Il est où? Ah, photo là aussi est cachée d'une manière. Donc, quand je cherche souvent même. Photo, Massiga, c'est ta maman qui sera le sacrifice de cette année. Ton papa maudit là.
Ce vieux maudit là, c'est lui cette année, on va le vendre dans sa vie. C'est toi et ta famille là, vous faites le sacrifice. Ta mère, quand tu vas lire cette année, tu pensais que tu vas dire, eh, Makoso, je te jure que tu es le premier exilé. Toi, Congolais là, tu vas lire cette année là, avec ta bouche là. Tu vas apprécier cette année. Avec tous les respects que je te dois là, mais ce vieux con là, il va lire cette année. Regarde-moi un Congolais réfugié en Côte d'Ivoire, tu vas parler au nom des Ivoiriens, Makoso. Tu connais les Ivoiriens. Tu vas lire un vieux con là, un pasteur sans l'église. C'est ton président va bien même. Non, il faut pas m'appeler. C'est ton président maudit comme ça là. Tu vas insulter nos présidents. Petit bas bien que ton président maudit là. Ton président même qui sait même pas s'exprimer en français là. Bas bien de ton président. Toi maudit comme ça, tu vas venir insulter nos présidents ici. Petit bas. Regardez ici s'il vous plaît. J'ai enlevé vite parce que ils sont trop tarés dans les têtes. On parle entre nous, tu insultes le président. Vous voyez le petit en rouge qui est couché là. Ouais. Très malade. Ça, c'est un. Il y a un autre aussi. Donc, du coup, ils sont 3. J'ai fait une cagnotte pour ces enfants-là. Ils sont 3. Ils sont atteints de la drépanocytose. Vous pouvez regarder dans ma biographie. Il y a un lien PayPal là-bas. Vous pouvez mettre ce que vous pouvez. 50 €, 30 €, 10 €, 100 €. Ou ceux qui peuvent. Et ceux qui ont besoin d'un numéro Orange Money, s'il vous plaît, vous me le dites en commentaire. Je vais vous le mettre. Ou un wave. Comment signe le mardi, je vais prendre le soin de donner rapidement 300 000 francs. Mardi, tu trouves quelqu'un qui a me fait signe et puis je t'envoie quelqu'un vers moi. Ça sera ma participation par rapport aux enfants. Je suis arrivé, il y a la femme de, comme il s'appelle, celui qui est en prison là. Voilà, là, Choupa Pia qui doit remettre de l'argent. Il y a un gars qui a perdu son restaurant au niveau de trucs à qui aussi je dois remettre quelque chose et puis je vais mettre un petit budget pour toi aussi à côté. Moi, ma participation sera de 300 000 francs. Voilà. Merci, général. L'argent qu'on prend chez Ado, là, c'est ça, on prend pour faire ça. C'est ça, merci, général. Merci, général. Vous voyez, le mec là, il a dit le moral là. Les opposants, vous donnez combien? Lui là, il n'est pas bien. Il est en train de vous fusiller. Les opposants, Kim, tu donnes combien? Il faut donner 50 €, il y a te rembourser après. Comme c'est l'argent d'Ado là. Non, il faut voter Ado, là, on va donner les 50 €. Non, il faut voter Ado. Mardi, et puis par rapport à ce que tu sais là, je suis habillé actuellement. Mais le moral, il m'a manqué de respect. Hein. Comme Makoso, tu seras le sacrifice de cette année. Non, c'est un mot. Non, il est comme ça. C'est un mot. Le général. Oui, je le connais. Le G. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut gérer les deux en même temps? Oui, Mardi, tu me fais signe. On gère les deux. Bon, c'est un chef. Donc, du coup, ça, c'est la participation. Donc, pour ceux qui peuvent continuer, s'il vous plaît, regardez dans la biographie. Les gars, allez dans la bio, soutenez ces enfants-là, c'est très important. Voilà, toutes les personnes qui donnent pour les malades reçoivent. Voilà. Voici le système de la bénédiction. Il faut aller dans la bio. Dans ma biographie. Dans la bio. Les liens où tu peux. Et puis, quand il fait les actions sociales, ça tape jamais un poteau. Tout est comme on appelle. Vous regardez dans ma biographie. Mais les gens demandent le numéro d'Orange. Pour ceux qui veulent un wave ou bien comment on appelle, je vous donne le numéro wave, c'est tout. Ah oui. Il y a les gens qui ont demandé en commentaire Orange Money numéro. Ok, je mets là. Dans la suite, vous pouvez aussi l'écrire dans son inbox pour essayer parce que c'est très important. Ces enfants, ils n'ont pas demandé quelque chose. Voilà, c'est pour ça, dans ces 2 jours, j'aurai mon règlement de compte avec le ministère de la Santé. On ne sait pas beaucoup de jours là. S'ils trouvent normal que ce soit sur les panels, qu'on vient faire litchi pour les malades. Ils vont m'expliquer ça. Et actuellement, là, je peux allumer n'importe quel ministre, je suis intouchable. Je marche comme ça, les épaules en l'air. Parce que les élections arrivent, on ne doit pas toucher Makoso. On ne doit pas toucher la voix qui défend le président sur les réseaux sociaux. Donc, quand je prends un ministre, je voyage ton âme en même temps. Je serai très insolent, très sauvage ces 2 jours-là. Aïe! Liman. Moi, je ne veux pas. Ce gouvernement, il paye les gens pour les soutenir. Ça peut arrête. Carlos, arrête. Quel gouvernement il paye les gens pour les soutenir? Arrête. Makoso, t'as vu comment il a réglé le cas de Non, Makoso, lui. Quand il a tourné ma langue sur toi, là, tes parents vont t'appeler pour te dire qu'est-ce que tu allais faire sur Panel là-bas, pour aller nous vendre. S'il vous plaît, je peux intervenir. C'est ton papa qui est payé par le gouvernement. C'est ta grand-mère, la vieille sorcière qui est au village là, qui sort de son corps à partir de minuit là. C'est elle qui est payée par le gouvernement. Je peux intervenir s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. À Lima, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Fatim, ferme ton micro là-bas, la sorcellerie ne te donne rien. C'était la campagne de Makoso qui a commencé maintenant. Il est obligé de travailler comme ça. Alors, alors, s'il te plaît, laisse-moi parler, tu n'es même pas élégant. Voilà, pour que chacun puisse... On t'aide là-bas. Alors, s'il te plaît, frère, on va écouter. Voilà. Moi, je voulais poser... Bonjour, bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, merci. Bonsoir à tout le monde. Voilà, moi, je voulais juste intervenir pour poser la question à l'opposition. Parce que concrètement, les candidats que vous avez proposés, on dit qu'ils ne sont pas éligibles. On ne va pas rentrer dans le débat de pourquoi ils ne sont pas éligibles. Ils ne sont pas éligibles. OK.
présentez d'autres candidats, d'accord, de votre parti qui sont éligibles. Et puis, il n'y a pas de souci. On va les placer et puis on va voter. Parce que là, vous êtes en train de faire un débat qui est totalement inutile. Ils ne sont pas éligibles, point barre. On ne va pas aller à gauche, on ne va pas aller à droite. Allons-y doucement. On ne va pas aller à gauche. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Attends d'abord, s'il te plaît. Pour ceux qui demandaient l'orange money ou bien comment on appelle le wave là, j'ai donné à Lehman, il va mettre ça dans les commentaires. Je remonte tout à l'heure, s'il vous plaît, avec votre permission. Ok. Donc, mettez-vous d'accord sur un candidat qui est éligible de chaque parti, qu'on puisse voter tranquillement, plutôt que de faire des débats inutiles. Parce que ceux que vous avez proposés déjà l'ont dit, ils ne sont pas éligibles. On vous a donné les raisons pour lesquelles ils ne sont pas éligibles. Basta. Passons à autre chose. Faisons avancer le débat. Tu as fini. Concrètement, attends, parce que Z, depuis là, moi je suis en bas, toi tu parles, tu laisses pas les gens parler, tu parles au-dessus de la parole des gens. La politesse veut que chacun puisse s'exprimer sans que quelqu'un puisse intervenir. D'accord? Voilà. Donc là, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous avez parlé, vous êtes rentré dans plusieurs cas de figure de oui, avant c'était comme ça, maintenant c'était comme ça. Et on n'est pas là-bas, nous on est dans le présent. On est dans le présent. Et puis on essaie de voir l'avenir. D'accord? Pour l'instant, là, chacun d'entre nous a son candidat. Envoyez vos candidats. C'est pas que les personnes qui sont présentes à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le président qui est à l'heure actuelle, il a peur de vos partis. Non. Il dit juste que ceux que vous avez présentés ne sont pas éligibles. Ah, donc c'est lui qui dit quoi? Non, c'est pourquoi je dis il dit. C'est la justice qui a dit, clairement. Donc, si vous êtes fâché, c'est avec la justice que vous devez régler ce problème-là. Pas avec Ado. C'est la justice qui a parlé et qui a dit que ces candidats-là ne sont pas éligibles. Point barre. Quand la justice a dit ça, la justice a donné quelle raison? Mais ils ont donné... Alors, la première raison pour Thiam, c'était quoi? Il a la double nationalité. Il faut qu'il abandonne sa nationalité française pour pouvoir... Est-ce que tu sais que... Attends, tu m'as posé une question. Attends, doucement. Tu m'as posé une question. Je réponds d'abord et puis après, si tu dois intervenir, tu interviens. D'accord? Thiam, c'était que il avait la double nationalité. Donc déjà, son éligibilité est claire. D'accord? Le président, Laurent Gbagbo, c'est que il avait qu'on appelle ça, une peine qui a été mise. Le président l'a gracié. Mais l'éligibilité candidature... Tu as vu que toi, tu n'arrives pas à expliquer. Laisse-moi finir. Oui, elle n'arrive même pas à expliquer aussi. Calme-toi. Makosso a dit on bug pas, toi tu bug. Non, ben, je ne bug pas, je suis en train d'expliquer. On lui a mis une peine. La peine, il a eu une grâce présidentielle, d'accord? Maintenant, la question de se présenter en tant que candidat, on lui a enlevé ça. Ça y est, c'est bon. On veut pas qu'il soit candidat. On lui a pas remis le fait qu'il puisse se représenter. Donc, il est éligible par rapport à ça. Marine Le Pen, même qui est là à l'heure actuelle, d'accord? Elle a une procédure, d'accord, une procédure judiciaire sur elle. Ok? On lui a dit qu'elle n'est pas éligible en tant que candidate. Oui, mais pourquoi on l'a dit ça? C'est parce qu'elle n'est pas éligible, parce qu'elle a une procédure sur elle. On a dit qu'elle est éligible. C'est parce qu'elle a été condamnée non plus. Attendez, laissez les gens parler, vous parlez. Ne mélange pas. Vous ne laissez pas les gens s'exprimer. C'est qu'elle dit là, c'est que la dame a dit. Ne parlez pas dessus, ça sert à rien, on ne va pas s'insulter. Moi, je ne suis pas dans l'injure. Et quand même, on doit te dire que non, madame, c'est pas les mêmes. Non, mais vous me laissez parler. Si vous voulez me dire ce que vous voulez me dire, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Mais quand quelqu'un s'exprime, vous laissez la personne s'exprimer. Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez. On va te bloquer. Comment? On l'a capturé, voilà. Ouais. Donc, on disait, Marine Le Pen ici, à l'heure actuelle, elle ne peut pas se présenter en tant que candidate à la présidentielle. C'est la même chose pour Gbagbo. On dit qu'il ne peut pas. Mais non, vous voulez vraiment que votre parti soit là. Ce n'est pas le seul. Trouvez quelqu'un, venez le placer, et puis on va le voter. C'est aussi simple que ça. Tu as fini. C'est aussi simple que ça. Tu as fini. Si tu as fini de donner ta réponse, si les autres me permettent. C'est-à-dire que Tidiane Thiam, là, me permettre, en tout cas, Tidiane Thiam, là, c'est ce que tu as dit sur sa nationalité, là. C'est que dans les prochaines semaines, il doit être sur la liste. Parce qu'il est déclaré ivoirien maintenant. Il est déclaré ivoirien maintenant. Et le problème de Gbagbo Laurent, il a été acquitté. Donc, c'est quoi on lui reproche en fait? C'est quoi on lui reproche en fait? Ça n'a rien à voir en fait. Donc, les deux là, déjà même là, ils doivent être sur la liste. C'est-à-dire, Tidiane Thiam, d'ici la semaine prochaine, il doit être sur la liste. Parce que Tidiane Thiam est déclaré ivoirien à 100%.
Maintenant, votre Ado, le président Ado que vous défendez là, lui aussi il n'a pas d'autres candidats. C'est lui toujours, à chaque élection, il vient dire quelqu'un est décidé, il n'y a pas d'autres candidats. C'est lui, on a choisi. Lui aussi n'a pas cherché d'autres candidats. Il est éligible, il n'a pas de problème. Attendez, doucement. Côte d'Ivoire, doucement. Côte d'Ivoire, pardon. Oui. Kim, je vais te poser une question, Kim. Comment ça, tu connais ma position? Je connais ta position. Comment tu as dit, Alima? Oui. Merci. Alassane, ton candidat Ado, il a combien de nationalités? Mais il est ivoirien, il a que la nationalité ivoirienne. Non, arrête. Alima, il a les nationalités pour pouvoir se présenter en tant que s'il te plaît, Alima, s'il te plaît. Il est ivoirien, c'est pour ça qu'il a Alima, s'il te plaît. Alima. Il est que ivoirien, c'est pour ça qu'il a Alima, une question, je t'ai répondu. Non, s'il te plaît, je viens. S'il vous plaît, attendez. Léman, t'as dit quoi? S'il vous plaît. Tu connais le village de Ado? Toi, ta village, Moi-même, je suis originaire de son village. Toi, ta village encore d'Ivoire. Moi-même, je suis originaire de son village. Léman, toi, ta village encore d'Ivoire. Ça se trouve au Tchad ou bien? S'il vous plaît. Quand tu connais le village d'Ado, toi, ta village encore d'Ivoire. Non, des attentes, ça y a des trucs là. Respectez les gens. Quelqu'un qui va insulter comme ici, comment il y a ça, soit Ado. Non, des attentes. Je vous dis s'il vous plaît. Ok, vas-y. S'il vous plaît, c'est s'il vous plaît. Il n'y a pas des attentes, il n'y a pas des ceci. Et je parle maintenant. C'est s'il vous plaît. C'est français. Desbao, petit Djouga. Merci. Le numéro Orange Money Wave là, pour les 3 enfants malades là, voilà ça qui est ici. Votre truc d'Ado, votre truc de Gbagbo, votre truc de Tiam là. Ça c'est l'autre côté là-bas. C'est si j'autorise. Si j'autorise pas, les enfants sont en train de mourir là-bas. Ça aussi c'est un cas. Si on peut aider des gens ici, on va le faire ici. Vos trucs vous faites et puis vos parents sont pas la présidente, vos parents sont pas dans, comment on appelle, vous venez taper vos poitrines, vos parents n'arrivent pas à manger tant que vous n'êtes pas allé sortir à 5h du matin pour envoyer l'argent au pays, tant que vous n'avez pas envoyé l'argent pour payer mouton, il n'y a pas fête, il n'y a rien là. Arrêtez ça. T'as raison, mon frère, t'as raison. T'as raison. Je me dis caché net. Je ne peux même pas parler avec toi. Non, les gens qui sont là. Laisse on parle. T'as qui ça? Ferme ton micro, non, frère. Vous êtes ici, vos parents souffrent. Ils sont au quartier marin là-bas dans l'eau. Ils sont en train de nager au Sissoko, à Djoulabougou. Ils sont en train de. Même pour manger tôt aujourd'hui, c'est devenu un problème. Vous êtes en train de nous emmerder ici avec vos histoires de. Non, t'as raison. Il faut arrêter. J'ai dit, il y a 3 enfants qui sont malades. J'ai besoin d'argent pour les soigner. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, ceux qui ont 1000 francs, 2000 francs, vous êtes allés brouiller dans vos petits gouvernements. Ceux qui ont PayPal ou quoi là, regardez dans mon, comment on appelle là, mettez dedans. Moi, ici, honnête, hein, je suis clair et je suis véridique. Moi-même, là, mon papa au quartier marin à Daloa. Ouais. Il est au quartier marin. Mes petits frères là, et ils nagent dans Borodji. Vous connaissez Borodji? Aluka Borodji, là. Borodji, là, vous connaissez Borodji? Moi, il travaille à Borodji quand. C'est raté. Nakoro. Ouais, Nakoro. Arrêtez de nous casser les couilles ici. C'est tout cela qui rend nos frères là, nos petits frères là malades. Voilà pourquoi j'ai dit, pour ceux qui peuvent nous aider, voilà Orange compte Orange Money Wave. Voilà ça qui est là. Pour ceux qui ont PayPal, vous regardez dans ma biographie, il y a un lien PayPal, vous mettez ce que vous pouvez. Claire, maintenant vous pouvez continuer votre 10 mandats, 50 mandats, 60 mandats. Donc en 9 photos là, on va parler des assemblées. Les gens vont parler de ça forcément. Quelle photo? Non, on parle de ça. On dit qu'est-ce que vous pensez de la maille de l'opposition? Oui, mais non, ça va nous, on ne sait pas. Il y a les gens qui vont venir parler forcer, ça va se mélanger. Non. Forcer, ça va se mélanger. Non, il laisse. Il descend. Il laisse, c'est pas grave. Recentrons le débat. Alima. Oui. Je te disais, en gros, tu t'es mélangé toi-même. Tu veux, comment ça s'appelle là? Tu veux le président Ado. Nous, on n'en disconvient pas. J'étais mon frère Côte d'Ivoire tout à l'heure. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit qu'elle a le droit de te présenter 3 fois. Il n'y a pas de 4e mandat. Ce n'est pas de la Constitution. Maintenant, mais la Constitution a changé. Non, doucement, Alima, doucement. Maintenant, lui, il a modifié la Constitution pour se présenter. Il a le droit en tant que président? Non, il faut laisser ça là. En tant que président, lui, il est juge. Tu vois comment vous voyez comment vous réfléchissez? Il a changé la Constitution déjà passé. Tu vois comment tu réfléchis? Non, mais ZZ, tu réfléchis pas mal, faut pas. Non, on n'attaque pas personnellement. Tu as parlé tout à l'heure, il faut la politesse. Tu as dit il faut la politesse et le respect. ZZ, oui, mais là, tu es en train de m'attaquer personnellement. Calme-toi. ZZ, comment ça? Côte d'Ivoire, laisse, on va parler. On est tous Ivoiriens, on connaît comment ça se passe. Laisse-moi parler. Ok, mais vas-y. Maintenant, lui là, Côte d'Ivoire, lui là,
pour sa candidature là, on dit ok, viens, on veut pas parler, on veut la paix, allons-y aux élections. Pourquoi est-ce que il fait pas pareil comme ils l'ont fait? Et puis vous dites non, vous dites, lui il a dit troisième mandat, c'était bizarre. Celui qui devait, comment ça s'appelle, prendre sa place là, comme par hasard, et comment ça s'appelle là, Dieu l'a pris, il est parti, il a dit bon, exceptionnel, comme l'autre est parti, je vais prendre sa place. On dit bon, ok, on accepte. Maintenant, quatrième mandat là, lui-même il a dit de sa propre bouche, je ne me présente pas. Qu'est-ce qui a changé? Nous les partisans. Non, je viens. Qu'est-ce qui a changé? Et puis il va changer la constitution pour se présenter et les autres ont dit non. La constitution a déjà été changée auparavant. Déjà, je vais te dire, le président, il a toujours ses 3 passeports. Il n'a jamais changé. Ça, c'est de 1. Non, t'as pas de preuve, doucement. Mon frère, doucement. Il a toujours ses 3 passeports et il n'a jamais changé. Donc vous parlez, vous avez des preuves. Vous parlez là, vous avez des preuves. Parce que nous, on n'a pas dit qu'il a ou bien il l'a pas. C'est toi qui es en train de le dire. Voilà. Mais comment ça s'appelle Tidiane Thiam, on dit non, il peut pas être, comment ça s'appelle, il est éligible parce qu'il a la double nationalité. Oui, parce qu'il est français, il est ivoirien. Il est franco-ivoirien. Donc il a changé, il a laissé tomber la nationalité ivoirienne. Non, il a dit ça. Pardon, il a laissé tomber la nationalité française. Ça a été déjà changé, donc il doit être dans les semaines à venir sur la liste électorale. Donc on regarde. Attendez, maintenant vous allez voir. Il n'y a pas de problème. Maintenant l'autre on dit non, il est éligible. C'est la justice qui décide ça, c'est pas un dos. Voilà, c'est ça aussi le problème. On est ivoirien. On sait comment ça se passe en Afrique. On sait comment ça se passe. Et Côte d'Ivoire, on a se dit la vérité. Il ne faut pas avoir tourné autour du pauvre. Quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. On cause entre nous les frères. Oui, c'est pas intéressant. On cause entre nous les frères. Non, mais il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Moi, je suis bien d'accord avec toi, en vrai de vrai. Faut pas être en mode hypocrite pour dire non, ce n'est pas lui, c'est pas ceci. Donc, il est dirigé par le président. Même la justice, les décisions, c'est le président qui met son veto. Donc, les gars, arrivé un moment là, non, on n'a qu'à se respecter. Mais tout à l'heure, on a qu'à dire la vérité pour la paix là. Pour la paix. Côte d'Ivoire, comment tu as dit quoi? Comment tu as dit que non? Ce serait peut-être toi. Toi, ton souhait, c'est que. Oui, on met le nom de Babo, je te jure. Ça, je le répète. On met voilà, et puis on va voter. C'est les partisans qui avons décidé ça. C'est lui, on veut dans notre parti. D'accord? Voilà. Donc, vous là, il n'y a pas de loi qui peut juger quelqu'un qui a été acquitté pour crime de guerre. La constitution là-bas, la sort pas. Donc, il était jugé. Quant à moi, on met le nom de Gbagbo, mais je sais que c'est Alassane qui va gagner parce qu'on va le voter massivement. Voilà, nous aussi on dit. Alassane ne va pas passer. Je suis même pas d'accord avec ça. C'est pas possible. Si Gbagbo sont sur la liste, Alassane ne peut pas passer. Vous savez ça. Vous savez. Ils ont déjà été face à face. De quoi vous parlez en fait? Même si lui, ils ont été face à face parce que c'est passé comment? Vous voulez qu'on revienne au passé? Laissons tomber. Mais revenons au passé. Revenons au passé. Ils ont été face à face. Alassane avait gagné. Babo est venu sortir qui vous dit qu'il n'a pas gagné. On revient au passé, c'est de ça qu'il s'agit. Même les partisans qui étaient proches de lui aujourd'hui, là, ils sont sortis pour dire ça aujourd'hui, pour dire que c'est vrai, Babo n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné. Laisse tout ça là. On dit non, pourquoi ça vous fait mal? On dit la vérité. Pourquoi on dit la vérité là? C'est la partie là, vous voulez qu'on laisse. C'est pas la vérité, c'est parce qu'on a envie de rentrer sur ce débat là. On a envie de rentrer sur ce débat là. Franchement, je pense qu'on est dans un débat qui est stérile, d'accord? Parce que chacun d'entre nous. On est dans un débat d'actualité. Non, c'est stérile. On est dans un débat d'actualité. Car que le président Alassane Dramane Ouattara mette l'opposition sur la liste électorale. On ne veut pas les cartes. Ils sont éligibles là. C'est la justice. Pourquoi vous voulez attribuer au monsieur? Quelle justice? Tu parles de quelle justice? Il y a quelle justice? La justice ivoirienne. C'est la CEI qui est là. La justice ivoirienne corrompue. Les coups d'état constitutionnels là. Arrêtez ça. La constitution a été changée déjà depuis 5 ans en arrière. D'accord? Donc là, on est sur la deuxième république. Il fait son deuxième mandat de la deuxième république. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord. Maintenant, votre candidat, ils ne sont pas éligibles. Ramenez un candidat éligible. Et puis on continue. Maintenant, il faut que, comment on appelle ça, vous marchez. On est d'accord aussi. La marche, moi, je suis contente pour ça. Pourquoi? Parce que ça prouve que notre Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique. Tout le monde a son mot à dire.
D'accord? On a permis, jusqu'à ils ont cadré même la marche pour que tout se passe. C'était bien, c'était bien. Pardon, ma chérie. La marche était le 2. Ils ont interdit de marcher. Ils n'avaient plus d'excuses. Ils ont obligé d'accepter la marche. C'est parce que l'opposition est forte. Oh là là, il y avait une cause. Par rapport, vous êtes borné par rapport à ce que vous pensez. D'accord? Moi aussi, je reste borné par rapport à ce que c'est la comédie. C'est pas totalement inutile. Quand on parle, moi je préfère parler avec des personnes qui ont la répartie et qui ont quand même des vrais arguments à donner. Pas des ça sert à rien. Ario, toi tu voilà. Merci beaucoup de m'avoir. T'entends pas bien, Ario. Parle un peu fort. Il m'attend à quel argument? T'as quel argument, ma chérie? Non, même pas de... Je viens de vous en donner là. Je vous ai donné quel argument. On dit votre histoire là, c'est vous avez choisi de pas l'Égypte. Aucun d'entre vous n'a été capable de pouvoir lui répondre, lui donner aussi des arguments. Vous l'avez attaqué personnellement. Il vous a déconstruit jusqu'à il a pris possession du panel. Tu as dit que l'opposition n'était pas légitime. On t'a expliqué. Tu as dit que l'opposition n'était pas légitime. On t'a expliqué. Tu n'as pas pu rebondir. Toi, tu parles de quel argument? Makoso a fui. Makoso est parti. Non, il n'a pas fui. Il est descendu, il est fatigué. Il est fatigué. Donc, merci beaucoup. Retirez-moi du mail. Faites-moi descendre. Merci. Alima, moi j'ai une question pour toi. Je t'écoute, Ario. D'accord. Et tu peux me dire pourquoi on dit que Gbagbo n'est pas éligible à cette élection? Toi, tu n'es pas dans le pays. Non, faut me dire. C'est un argument, tu me dis pourquoi il n'est pas éligible. Si tu sais pas, non, il faut répondre, tu sais. Comme ça, Gbagbo a eu une condamnation, c'est là, c'est la faute. Il lui a fait grâce à Côte d'Ivoire ici. Gbagbo, il a eu une condamnation. Gbagbo n'a jamais été gracié. Gbagbo n'a jamais été gracié. Donc, si vous voulez que Gbagbo ait été gracié, il doit aller à la prison d'abord. Oh, pardon, Alassane n'a jamais été, Gbagbo n'a jamais été gracié. Il a été gracié. Vous parlez que non, que Gbagbo a été gracié. Franchement, soyez quand même cohérents dans vos paroles. Je suis désolée. Alassane se fait des coups d'état constitutionnels et vous les donc, si vous n'avez pas une autre capacité, c'est votre problème. Tu parles de quel coup d'état, quoi, là? Je parle de coup d'état constitutionnel. Non. Changer les lois n'importe comment. Non, mais il a les lois. Ça a été voté. Tous les opposants ont voté oui. Ils ont voté, ils ont dit d'aller voter. Oui. Vous parlez dans le vide. Tout le monde était d'accord avec ça. On allait voter. Vous l'avez accepté. Vos partis là, ils ont voté. On vous a donné la fiche. L'Élysée très bien. Vous l'avez accepté. La Commission à l'Assemblée nationale. Il a permis à votre Alassane d'être candidat. Pourquoi à son temps, pourquoi il refuse qu'il y ait sa candidat? Je descends. Mon frère, ça c'est le passé. Franchement, le débat il refuse, il a trop le débat est vraiment petit. Non, mais sinon ça a été voté. Ça a été voté. Ario, tu es né quand? Tu n'as pas d'argument dans votre question. Et te pose question, tu es né quand, Ario? Tu dis? Tu es né quand? Je suis né quand? Ouais, tu dis Gbagbo a laissé Gbagbo comment en 2000 on est candidat et tout. Ouais, c'est pour ça il te pose la question. On a vu vidéo de Gbagbo ici, il a dit en 2000 la loi a été faite pour éliminer et Adou, tu n'as pas vu ça. Ouais, à ce moment tu n'étais pas connu. Attends. Bon, c'est que tu as dit là. C'est que tu es en train de dire là. C'est vrai, en 2010, il a parlé ça. En 2010. Vous me répondre. Non, laisse ça. Il a dit la loi était faite. Il a dit la loi était faite. Obligé parce que l'autre c'est moi qui a permis qu'il soit. Voilà, il a dit la loi était faite au temps de Bédier. De comment ça s'appelle là, d'empêcher Ado à être aux élections. C'est lui qui a permis à ce que. Il n'a pas fait sa volonté. Il n'a pas fait sa volonté. Excusez-moi. Il était obligé. Robert. Non, il n'était pas obligé. Il était obligé. Arrêtez ma bêtise là maintenant. Il était obligé. En 2000, Gbagbo, il n'était pas élu. Il était obligé. Il avait Gbagbo, il n'était pas élu. Il était obligé. Je vais parler, s'il vous plaît. L'homme sans faire. Il n'était pas obligé de l'inscrire. Qui veut parler là? Bonne arrivée. Bon, on a beaucoup parlé. On laisse les gens. Je vais parler, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, vous les Ivoiriens, il n'y a pas d'autre homme en Côte d'Ivoire qui n'est pas Babo, qui n'est pas Ado, quoi. Si vos papas ne peuvent pas se présenter là, laissez les gars tranquilles, il va continuer. Les gens l'aiment.
Vous êtes là à parler. Babo qui est déjà mort là, vous voulez les prendre. Non, mais pour les mettre président, quoi. Il est déjà vieux, il est déjà prêt de la Gassama, s'il te plaît, il va dire. Gassama, tu es malade. Gassama, je te permets pas. Déjà, même t'es quitté où toi là? Les deux là qui a Zeka, ou même t'as réfléchi par ta narine. Attendez, s'il vous plaît. Tu es quitté où toi, Gassama là? S'il vous plaît. Gassama, entre le président Alassane Draman Ouattara et puis Gbagbo, qui est plus âgé? Physiquement, tu as 2 secondes. Bon, laisse-moi répondre. Qui est plus âgé? C'est Ado qui est plus âgé, mais physiquement, Babo est plus âgé qu'Ado. Donc, on s'en fout. Si tu dis ça, c'est que tu connais rien. Non, mais c'est qui est méchant, même il vient avec les injures, tu vois. Non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça qui est méchant. En 2000, on dit... Moi, Attendez, s'il vous plaît. Quand on me dit que Gbagbo est vieux, c'est vous plaisantez. Vous plaisantez. Si vous mettez Alassane dans la situation dans laquelle Gbagbo est là, il meurt demain matin. C'est clair. C'est comme Bédier. Quand on me disait, oui, comment on appelle, Gbagbo est vieux, ou bien tel. C'est comme Bédier. Bédier, il était vieux, c'était le plus grand. Après Bédier venait Alassane. Après le président Alassane venait Gbagbo. Après Gbagbo suit les autres. Il ne faudrait pas que les gens viennent me dire que Gbagbo est vieux. Si Gbagbo est vieux, on ne parle pas de... C'est que Alassane, il est grand-père alors. Non, Ado, il est plus âgé. Voilà. Quand tu es président, il y a un truc... Ils ne sont pas au médecin. Vous voulez descendre quoi? Quelqu'un n'a qu'à ouvrir son micro encore. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir son micro, il descend vite fait. Quand tu es président de la République, tu as tous les soins pour te rendre frais, pour te rendre beau, pour te rendre propre. Ça, c'est clair. Sinon, on n'allait pas parler de vieillesse. Si on veut parler de vieillesse, Paul Oundia, il est mort. C'est parce qu'il est au pouvoir. Sinon, les vieux comme Paul Oundia, là, ils sont plus là. C'est parce qu'ils ont l'argent qu'il est là. Sinon, quand vous voyez Paul Oundia, c'est pas Secueil qui se promène sur. C'est parce qu'il est au pouvoir qu'il est frais comme ça là encore. S'il n'était pas au pouvoir là, il y a longtemps, lui, il a déjà. Et donc, il peut payer n'importe quel médecin, il peut se déplacer n'importe où pour aller se soigner. C'est le même cas pour le président Alassane Draman Ouattara. Il faut arrêter de dire que Gbagbo est vieux parce que Alassane est plus âgé que truc. C'est pas un débat malien, s'il vous plaît, monsieur. Ton papa en prison en Côte d'Ivoire, c'est toi qui parles. J'ai oublié ce nom, il s'appelle comment le gars là? Il s'appelle Gassama. Tu penses que c'est en parlant comme ça, le président Alassane va faire grâce présidentielle pour le... Non, lui n'est pas au pouvoir. Il vient avec un juge. Il est quitté au champ et puis devenu député direct. Pardon, fais-le sortir. Comment? J'ai dit, fais-le sortir s'il vous plaît. Toi, tu insultes. Il faut demander à Soro. Le président Alassane Draman, autant Nende, ni Kaneni. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus rancunier que le président Alassane. Il est devenu Djaboué, on le voit pas. Non. Moi, il dit quelque chose à Gassama. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus rancunier que le président Alassane Draman Ouattara. Si tu l'as insulté pour faire 50 ans. Si tu viens là, il va te prendre. Même si tu veux faire 1000 ans là-bas, le jour tu arrives. Oui, tu n'as comme ton papa là. Allez, descends, c'est pas un live malien là. Oh. Il est révolu. Il est en temps, il ne veut pas laisser. Il monte. Qui le fait monter même? Il fait nuit, il faut le laisser. Non. Non, lui, les excusez-moi. Excusez-moi, moi je voulais te demander un truc parce que moi, en 2000, je n'étais pas encore né, mais je voulais juste savoir parce que c'est des vidéos que j'ai regardées sur Internet. Quand je vois que Ado, il a dit que lui et puis Bédier qu'ils étaient éliminés parce qu'il était contre le pouvoir du Guéhou Robert. Et puis que Gbagbo, il a accepté d'aller en élection avec Guéhou Robert. Donc, j'aimerais savoir, c'est Gbagbo qui l'avait éliminé Ado et puis Bédier ou c'est Guéhou qui l'avait les a éliminés? C'est Guéhou qui a éliminé? Aïe. Comment Gbagbo tu n'es pas au pouvoir, tu as éliminé quelqu'un? C'est Guéhou qui a enlevé, comment ça s'appelle, Bédier. Parce qu'Alassane aussi, il a dit que lui aussi, il était éliminé. Donc, du coup, je ne sais pas entre les deux, c'est qui les avait éliminés. Non, c'est Gbagbo qui a permis qu'Alassane puisse se concourir à la présidentielle. ZZ aussi, il a dit ça. Parce que Alassane, il a dit que Gbagbo, il n'était pas élu en 2000.
Il a dit dans une vidéo qu'il n'était pas. Ah, bah non, je comprends. Il n'était pas. Tiens, dites ces Français, qu'elle a été à votre blague. Avant de ramener ta idée. Non, quand on va faire le quoi, tant de gays avec Gbagbo là. Ou Gbagbo a dit que le pouvoir se trouve dans la rue là, tu vois ce qu'il veut dire? Non. Mais est-ce que c'est Gbagbo qui a organisé les élections? Non, c'était gay. C'est pas Gbagbo qui a dit le pouvoir se trouve dans la rue, hein. Ne mélangez pas les choses. C'est qui a dit? Oui, Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit, il y a eu fraude. Les gars, Gbagbo a dit, les gens réclamaient le pouvoir. Ouais. Et puis les gens sont sortis. Non, mais il a demandé que les gens sortent. Oui. Hein? C'est ce que j'ai dit. Parce que les gens avaient besoin de changements. C'est ça qu'il a dit. Les gens ne sont pas sortis parce que c'était truc, hein. Mais les gens avaient besoin de ce changement-là. Voilà pourquoi tout le monde est sorti. Parce que quand Gueye est venu, arrivé un moment qu'il a commencé à tordre les gens. Bah oui, les soldats. Lui-même, le footballeur, il ne laissait pas, lui. Donc, en esprit, là, quand tu deviens pour la population, là, tu ne peux pas. Quand les gens vont sortir, si tu as déjà 100, tu as déjà 200. Non, tu ne peux pas dire tout le monde. Bah oui, tu ne peux pas dire tout le monde. Tu ne peux pas dire tout le monde. C'est ce qui a fait que Gueye est parti. Voilà. Mais depuis quand les politiciens perdent en aïe, ils acceptent jamais des pertes. C'est ça qu'elle a là. Gassama, Gassama, tu es revenu encore. Gassama, ton crâne est brûlé. Moi, tu dis, il faut aller t'occuper. Gassama est revenu encore. Quelqu'un qui n'a pas tenu debout là, il va tenir quel pays même? Je dis, et je te plaisanter, hein. Babo qui n'a même pas tenu debout là. Gassama. Quand tu vas parler, attendez. Gassama. S'il vous plaît, Gassama, si tu parles de la Côte d'Ivoire, si les gens parlent du Mali, il ne faut pas que tu vas te plaindre. Non, mais demande lui-même déjà. Les cardio. Babo qui n'a même pas. Gassama. Non, Côte d'Ivoire, Mali, hein. Où ça, tu descends? Ah, Gassama, il faut écouter. Il ne faut pas venir miner le panel. Tu rentres directement dans les attaques. C'est les Ivoiriens seulement qui ont le droit de parler. C'est un débat, on a tout le droit de parler. Non, ça c'est un débat de Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à faire avec Mali. Pardon. Gassama, ça, on a fait des emploi de Burkina tout à l'heure. Que les gens soient du RDR, du RADP, qu'ils soient du PPACI, qu'ils soient du PDCI, ils sont en train de dire ici à tous ceux qui sont étrangers, c'est entre nous. Voilà, de descendre, ouais, c'est ça. Je suis tellement là, laisse-moi tomber. Oui, c'est ça. Va gérer tes trucs là, laisse-moi parler. Nous les Ivoiriens, là, on ne se mêle pas de la politique des Burkinabés. Exactement, ça, je suis d'accord. C'est les man qui le fait monter. Donne-moi, il vous laisse. Juste un peu seulement. Non, il faut le faire tellement pas. Déjà. Nous, on ne connaît pas. Je m'en fous, vieux. Il a qu'à livrer son papa en prison. Quand il va parler, on va se chuter. Non, mais non, le problème qu'on a fait descendre plein de personnes. Moi, et Makoso, quand les gens montent, je suis plein de personnes. Moi, je ne suis pas plein de personnes. Je suis moi. Laissez-moi parler. Mais là, Gassama parle. Tu veux dire quoi? On a commencé depuis le début. Non, laissez-le. Si vous le laissez, quand il va finir, là, comme ça, on aura le temps de répondre. Il ne faut pas insulter après, si tu insultes, on va non, je n'ai pas insulté. Ok. Tu viens de Gbagbo, il est comme ça, Moi, je vois que vous êtes hypocrite, en fait. Vous avez le meilleur président d'Afrique. Bon, l'hypocrisie, déjà, là, c'est... Oh, tais-toi d'abord que j'ai fini. Oui, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Ok, je retire. Laissez-moi finir. Vous avez le meilleur président d'Afrique de l'Ouest. Tous les pays, que ce soit Mali, Burkina, que ce soit Niger, on rêve d'avoir un pays comme ça. Et puis vous êtes un président. Vous n'avez pas les Maliens, les insultes. Laissez-moi finir. Pas de problème, Gassama. Ça, c'est entre nous. Tu n'arrives pas dedans. Je peux pas. Merci pour les éloges. Gassama, merci pour les éloges. Non, merci pour ce que tu dis là. Voilà. C'est pas ton niveau, faut descendre. Vous avez un président qui s'occupe. Vous avez un président qui s'occupe bien du pays. Et puis vous êtes là à dire que vous voulez quelqu'un qui est déjà un cadavre qui veut venir diriger le pays. Quand vous voyez Babola. Laissez-moi parler, je vais finir. Non, je vais finir de parler. Vous pouvez me laisser finir. Au fait, Gassama, c'est mal parlé. Tu as vu, non? Mais laissez-moi parler. Non, tu parles pas avec un juge. Non, mais déjà, on t'a laissé parler. Les étrangers là, mais c'est des injures. Quand les gens tu fais allusion quoi? Vous pouvez me laisser parler. C'est moi qui ai les mains qui a côté de toi. Il faut pas venir dire un président cadavre. Les mains descendent, s'il te plaît. Même s'il n'est pas président, il dit qu'il est président. C'est que Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'à descendre. Il faut le faire descendre. Ok, laissez-moi finir. Je vais jamais descendre. Je vais parler.
Je vais non, non, les gens. Tu te crois que tu te peux te laisser parler, Gassama. parler. S'il te plaît. Gassama, il oui, mais laissez. Pardon, comme ça. T'as pas bien. On n'est pas là pour un truc, on n'est pas là pour. Non, pas te laisser finir. Si vous les gars, laisse pas finir. En tes beautés, tu vas voir. Laissez-moi finir. Je vais tellement pas descendre. Je vais tellement finir de parler bio. Bon, voilà. Vous avez un président que tout le monde, vous avez un président que toute l'Afrique de l'Ouest rêve d'avoir là. Vous êtes là à dire que vous voulez, si vous voulez. Voilà, pas aller là-bas. C'est pas vous en fait. Non, c'est pas. Merci pour tes éloges d'avance. Pourquoi il va monter ici encore? C'est un jus là. Ok. Il a fait du bien. En fait, les venus ici là, mais ils ne sont pas en prison, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Non, lui on le comprend, on comprend pour lui. On comprend lui, c'est derrière ça. Non, c'est pas vrai. Je pense bien que tu es bien placé pour être le modérateur. Comment? Je pense bien que Lehman est mieux placé pour être le modérateur. Lehman, il bégaye depuis. Non, t'inquiète pas. Comment on appelle? Mais non, moi je suis pas d'accord. Libérer son papa. Si vous libérez son papa, il va plus parler. Oh non, comment ça on les libérer? On les libère pas. Libérer son papa. Son papa, il a manqué de respect. Il fait quoi ici? Son père est resté chez lui là-bas, il a commencé à faire des. Non, mais c'est déjà tu viens. Arrête, tu te retrouves encore. On te dit, t'as pas le droit de parler, toi tu viens avec les. Mais attendez, parlons sérieusement. On a qu'à se dire la vérité. On est fatigué. Moi personnellement, attends, et FDI. Attends. Il est là, nous insulter là-bas. Moi, personnellement, il préfère Ado que Gbagbo. Mais là, arrivé un moment, les trois là, Bédié lui, il est désiré paix à son âme. On est fatigué, les trois là, ils n'ont qu'à lire. Moi, personnellement, les trois, ils n'ont qu'à lire, ils n'ont qu'à nous laisser, nous, on va gérer entre nous. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à nous regarder, ils n'ont qu'à nous donner conseil. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Quand ils disent nous, on va gérer, ça veut dire quoi? Quand nous, les jeunes, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à nous donner conseil. Enfin, les trois là, si en fait, toujours il y a débat. En fait, c'est que moi je vais dire quoi, c'est pas Ado, il est fort, Gbagbo il est fort, c'est pas les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Et touche du bois, si les deux là n'ont pas là, on fait comment? Toi tu dis Ado. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont bien placés au dit pour être à la tête. Attends, toi tu dis Ado. D'accord, on te laisse parler. Attends, il va finir. Toi tu dis Ado ou rien, l'autre dit Gbagbo ou rien. Ado ou rien, l'autre dit Gbagbo ou rien. On dit maintenant, moi je dis maintenant, si Ado n'est pas là, Gbagbo n'est pas là, la Côte va devenir comment? Je vous pose la question, répondez-moi. Mais il aura des gens, forcément. Voilà, il aura des gens. Il aura des gens. On est fatigué de trois là. C'est bon, mais les trois là, nous qu'à aller maintenant. Nous-mêmes, on va chercher. Nous-mêmes, voilà. D'accord, les trois là, nous qu'à partir, non. Toi, tu choisis qui? Qui? Non, c'est pas nous qui choisis qui. C'est que il dit là, en français, il dit là, tu comprends pas. Je te comprends très bien. Tu dis, les trois à la tête du pouvoir, toujours, c'est les débats, c'est les par-là, par-ci, par-là. Donc, du coup, on est fatigué de nous. Maintenant, là. Au moins, à moins que les trois là nous montrent une personne. Voilà, si les gars nous montrent, nous-mêmes la jeunesse, on fait quoi? Voilà, mais il y a quelqu'un qui est là, moi personnellement, il y a plein de personnes. En fait, non, moi je suis pas dans ça. Moi personnellement, moi aujourd'hui, si moi je dois parler sur les panels, moi je dois parler d'Assali Timoku. En fait. Voilà, lui aussi, attends, Zi. Toi, dans ta famille, il y a des gens qui sont là à l'école, non? Il y a des gens qui ont un diplôme, non? Ils peuvent pas devenir président. Pourquoi forcément Ado ou rien? Ah, merci mon frère. C'est le problème, je suis à l'école, mais il n'y a pas un grand niveau. Encore. Eh Dieu. Il y a des gens qui sont choisis, et même ils n'ont pas choisi quelqu'un. S'il vous plaît, on est fatigué de toi, Gassama. Si tu veux les gens sont ici. Non, toi tu es qui même? Gassama, à la fin là, tu commences à nous faire chier. Toi tu es qui? Vous allez tellement me laisser parler, je vais tellement. Non, toi tu es qui? Pourquoi Gassama, c'est quand il aura élection au Mali? Ça, c'est pas à ton niveau. Bah, c'est pas à mon niveau. Bah, tout ce que nous on dit ici, ça, c'est pas à ton niveau, frère. C'est tellement à mon niveau, c'est mon pays. Ça? Je suis ivoirien plus que toi, tu es petit. Ah ouais? Il faut que tu calmes. Je suis ivoirien plus que moi. Il n'y a pas ivoirien qu'Ivoirien ici. On est tous des Ivoiriens. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Toi, tu étais malien. C'est toi qui vois ça, champion. Je suis ivoirien plus que toi. Gassama, tu n'as pas venu sur nos panels pour venir parler des Ivoiriens avec Maliens ici. On s'en fout, il n'y a pas d'Ivoirien ici. Non. Si tu veux parler sur nos panels, tu viens avec ton sang-froid. Écoute. C'est toi qui viens. Je t'ai dit, je suis ivoirien. S'il vous plaît, Gassama. Tu peux me laisser parler là, tu vas parler. Tu peux me laisser parler là, tu vas parler. Tu vas pas venir sur nos panels pour venir nous parler des ivoirités avec les Maliens plus passifs.
sur notre panel, j'ai bien dit sur notre panel, je n'ai pas dit ton panel, hein, sur notre panel, venu parler d'ivoirité avec l'histoire des Maliens, ici. Non, tu viens encore, tu viens avec ton sang-froid pour venir parler. Nous sommes des grands garçons ici, là. Nous sommes des grands garçons, actuellement ici, s'il est né même. Je sais pas, les mots me manquent même pour te parler, mais du coup, ce que je vais te dire, on va te laisser la parole. Mais du moment qu'on te laisse la parole là, il faut savoir parler. Ça a des autorités que tu es en train de parler, ça a des grands cadres du pays que tu es en train de t'adresser. Nous n'allons pas te permettre de parler n'importe comment. Non. Exactement. Ça seulement, il faut que je te le dise en face. Camarade. Oui, je peux te laisser parler. Maintenant, pardon. Non, c'est Ario qui parle, non? Nous sommes tous ici. Il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de réfléchir. Il ne faut pas faire comme si tu ne réfléchis pas. Non, tu es un grand garçon. Ivoirien même. Depuis quand il y a Camara ivoirien? Non, tu dis quoi, mais regarde sa manière. Depuis quand il y a Camara ivoirien? Camara ivoirien, tu n'as pas vu ça? Moi, je suis ivoirien plus que toi, champion. C'est toi qui vois ça. Non, le champion là, c'est dans quelle langue? Lui, là, même, tout ça, Gassama, toi, petit malien, là, t'as pas venu nous embrouiller ici. Tes colonies, on n'est pas dedans. Tes bêtises là, nous sommes des grands garçons. Non, pas venu nous mener ici. Quoi, dis-moi? D'accord, Ivoirien, là. Ivoirien, on t'a embrouillé ici. Déjà, t'es venu, tu viens avec les égyptiens, tu parles pardon, laissez Gassama parler. D'accord, Gassama, faut parler, on t'écoute. Non, attends, Gassama va être. On est tous des Ivoiriens. D'accord, oui. On n'est pas tous des Ivoiriens ici. Tu es ivoirien. Gassama est ivoirien, on l'écoute. Vous savez, non? Je suis ivoirien plus que avec les injustes. Voilà. Il a le plein droit de dire qu'il est ivoirien. Vous savez pourquoi? On était dans notre débat tranquillement. Il a le plein droit de dire qu'il est ivoirien. Vous savez pourquoi? Non, mais c'est les raisons. Tout le monde est ivoirien. Je suis ivoirien plus que vous tous. Il n'y a personne qui est ivoirien plus que moi ici. Tout ça, là, c'est grâce à ivoirien plus que moi ici. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. S'il n'avait pas supprimé avec les 4 de séjour, est-ce que Gassama allait dire qu'il est ivoirien? Ça va venir bientôt. Je suis ivoirien plus que toi, champion. Lui, là, on sait qu'il n'est pas ivoirien. Il faut parler maintenant, c'est pour faire. Qu'est-ce qu'il y a même? Mais si on met pas parler, tu veux qu'il parle comment? Gassama allait dire qu'il est ivoirien. Bon, vous pouvez vous myther et puis je vais parler. Comment on appelle Ario, lui, là, c'est pas ivoirien, c'est un mytho. C'est les raisons, nous, on ne cherche pas ivoirien ou pas. Je suis ivoirien plus que toi. C'est un ivoirien. Si président je viens les plus beaux. Je vais vous dire, attendez, Ario, c'est lui, il est venu avec lui, il était venu gratter notre débat. On était dans un débat. Il vient avec les injures. Je viens des Dalois, je viens des Bribo, précisément quartier marin, ceux qui connaissent pas les idées. Non, Bribo, tu viens des Dalois. C'est vous qui ne connaissez pas. Je viens des quartiers marins. C'est vous qui connaissez pas. Bribo, là, c'est un village de Dalois. Bribo, là, c'est un quartier de Dalois. Écoutez, laissez Gassama. Laissez-moi. Là où il y a l'eau sale, là, il y a. Je connais même pas Dalois. Gassama, toi tu es un menteur. Écoute, tu es un menteur. Dalois que tu parles là. Marin que tu es en train de parler là, c'est à Daloisville. Bribo que tu es en train de parler là, c'est un village de Dalois. Moi par exemple là, moi que tu es en train de traiter. Écoutez, pardonnez, laissez-moi finir. Moi que tu es en train de traiter des étrangers là. Moi je suis de la 64. Moi je suis de la 64e. Ouais, mais tu viens de Grigolo. Grigolo, il n'y a pas les étrangers là. Je vais te dire précisément où est située notre maison. Je vais te dire précisément où est située notre maison là. Tu vois, je ne connais pas là-bas. Tu expliques ça à qui? Bon, toi, tu connais pas. Tu dis que tu es ivoirien. Où est à l'eau sale, où est à le budo, les conneries comme ça. Je viens de là-bas. Et puis vous voulez parler, vous connaissez même pas Dalois, vous voulez parler avec moi quoi. Mais c'est Dalois. Moi je connais Dalois plus que toi. Attendez les frères, attendez le projet. Gassama, quand tu quittes à l'aéroport d'Abidjan, hein? Ah, c'est toi qui vois ça, je te dis, je viens de... Mais lui là, il est venu mener nos panels, hein? Tu prends quoi? Tu prends bus? Tu prends quoi? T'as perdu là, voilà, t'as perdu. Tu es bête, hein? Si tu n'as pas voiture, tu prends bus ou tu prends vélo. Et les gars, il dit tu prends bus là, dans les zones tranquilles. Non, il faut faire descendre encore. Faut le faire descendre, on va parler de notre truc sérieux, pardonnez. Faites descendre lui là. Non, ça peut être... S'il te plaît. Mais laissez-moi parler d'abord, Haï. Mais laisse-moi parler d'abord, laisse-moi parler d'abord. Pourquoi j'ai dit que lui là, c'est pas si c'était un Ivoirien déjà de base, il n'allait pas venir avec les injures. Je suis jamais venu avec les injures. Bon, écoutez, vous pouvez me laisser finir, vous n'êtes pas sûr. Non, on ne te laisse pas finir, laissez-moi finir. Avec les injures. Si vous voulez gâter live là, allons avec ça, non. On va le gâter live. Toi, tu peux faire quoi? Si c'est pas les réseaux, toi, tu peux faire quelque chose?
Ah, je m'en fous de toi, un vieux. Je m'en fous de toi. On va garder la vie, on va quitter ici. Maudit là, tu peux faire quelque chose. Oui, moi je suis maudit, mais toi tu es plus maudit que moi. Je m'en fous de toi. Je suis ivoirien plus que toi, ça te fait mal. Ouais, mais c'est bon, c'est ton problème. Ça, tu peux pas le dire en face. Tu n'es pas ivoirien plus que moi. Tu es qui? Gawa, là. Mais Gassama, dans tout ça là, tu as dit quoi au juste même? Tu as dit quoi au juste même? Faut dire. Il n'a pas fait, faut dire ce que tu as envie de dire. Ça, tu chie pas, quoi. Ouais, tu manges fer. Faut dire ce que tu as envie de dire. On n'a pas dit de faire par là. Mais si vous me faites une gueule là et puis tu me laisses parler d'abord. Si tu es en train de t'engueuler là-bas, on te laisse comment? Faut parler, on t'écouter. Tu veux que je parle et puis tu me t'écouter. ZZ, pardonnez. On vous demande pardon. Bon, il faut parler, Gassama, on t'écoute. Bon, ferme ton micro là. Va là-bas, petit malien. Faut parler ça. Oh, s'il vous plaît, me laissez parler. Mais laissez-moi parler. Ferme ta gueule et puis tu me laisses parler. Gassama, ton oncle, on ne les laisse pas. Il a nous. Ah, c'est toi qui vois ça. On va l'enfermer. Faut les garder là-bas. Tant qu'il est en vie là, c'est ça, c'est pas ton problème. Bon, moi, je vous dis que vous acceptez ou pas. Ado, oh, tu laisse-moi champion. Vous chassez dans Djamil, là, vous allez voir. Toi, tu es bête, hein. Tu regardes comment tu parles. C'est toi qui parles d'ivoirienneté avec nous, quoi. Moi, je suis plus ivoirien que vous tous ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le maire, que vous voulez, vous voulez pas. Le gars, il a dit bientôt, on va. Mais laisse-moi parler. Camarade, tu me dis de parler, tu vois pas qu'il me laisse pas parler. Côte d'Ivoire, pardon. Côte d'Ivoire, pardon. Faut laisser lui, il va parler. On n'a pas la même manière de réfléchir, non? Non, au fait, c'est les réseaux sociaux. Sinon, lui, là, en face de nous, là, lui, là, il peut dire quoi? Tu peux fermer ta gueule et puis tu me laisses parler. Maudit, là. Quand on est sur les panels. Les man. Pardon, faut faire descendre petit bas billet, là. Il y a quoi même? Tu me laisses parler ou tu fermes ta gueule, tiens. Tu fermes ta gueule et puis je laisse. Tu me laisses parler. Il garde mon cœur, non, maudit, là. Toi, quand tu laisses parler, tu peux faire quelque chose à quelqu'un ici. La chance, c'est derrière les maudits enfants comme ça. Maintenant, Gassama, faut dire ce que tu as envie de dire, au fait. Si tu me laisses pas parler, tu veux que je parle comment? Non, au fait, c'est toi-même qui es en train de faire monter l'émotion. Tu sais, le problème, c'est quoi? Dès que lui, il parle, toi, tu parles là. Ça va, tu gâter son cœur. Donc, il va te répondre. Mais je m'en fous, il a qu'à fermer sa gueule et puis je parle. C'est tout. Maintenant, du moment où il s'est tué là, toi aussi, tu peux parler. Bon, je continue, ok. Tout ce que vous voulez là, disez tout ce que vous voulez. Ado, c'est le maire président que vous voulez ou vous voulez pas. On est avec lui jusqu'à 2100. Votre babo là, il peut rien créer. Et puis il est là comme cadavre là, il n'a qu'à aller dans la maison des retraites. Il va mourir en paix. Donc on s'en fout de son problème. Il y a un sale Guinéen qui a qu'à aller mourir en paix. C'est ça qui est là. Laissez Ado tranquille, il va diriger le pays là. Ou si vous avez quelqu'un d'autre dans votre famille là, il n'a qu'à venir diriger. Voilà, c'est ça qui est là. C'est votre problème qui est là, les jaloux. Vous allez tellement nous voir dans Côte d'Ivoire là. Et puis on est là, on est des étrangers, mais on vient, on travaille, on vous dirige. Donc c'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal parce qu'on est tellement là et puis vous allez tellement souffrir avec nous. C'est votre problème qui est là, c'est tout ce qui est là, on s'en fout de vous. Vous allez tous être là comme des moutons à être sur nos pieds. Vous allez lécher nos pieds, on va diriger le pays là comme on veut. On va lécher votre pied. C'est qu'on veut dans le pays là. C'est votre problème qui est là. Tu as vu un Ivoirien chez toi avec son assiette un jour? Oh, petit, laisse ça là, ça c'est pas ton problème. Non, je t'ai posé la question. Qui est ton petit? Tu connais mon âge? Ah, petit, t'es ça là-bas, je m'en fous de toi. Je m'en fous de connaître ton âge là. Ton âge là, je m'en fous. Ils ont chié dans ta cervelle. Tu es petit dans ta tête. Camarade, attends. Non, c'est toi qui es petit dans ta tête. C'est toi qui ne réfléchis pas. Tu parles en direct après de réfléchir. Après, je vais mal t'insulter. T'inquiète, je vais t'envoyer un message pour mal t'insulter même. Pas envoyer un message, puis t'envoies ta position. Un jus là, c'est ça blesse l'homme. Tu l'as fait depuis quand il y a Camara Ivoirien. Il faut parler comme des grandes personnes. Il ne faut pas raisonner un bébé. Camara là, c'est en Guinée là-bas. Camara là, c'est en Guinée. Non. En fait, moi, j'ai été fait comprendre quelque chose. Il y a quelque chose. Camara Ivoirien. Il y a Camara Ivoirien. Vous les Maliens, le monde a été créé chez vous. Il n'y a jamais Camara Ivoirien. Toi, tu penses que le monde là, ça a été créé au Mali, quoi. C'est votre problème qui est là. Il n'y a jamais Camara Ivoirien. Tu penses que le monde là, ça a été créé au Mali. Moi, je suis de la 64e promo de la famille Camara Samatig là. Tu n'es jamais Ivoirien champion. Moi, je suis de la 64e promo de la famille Camara Samatig là. Qui n'est jamais ivoirien. Je connais mon histoire de A à Z. Oui, va en Guinée là-bas. C'est Camara là. Qui va à Samatigila là. Moi, je suis de la 64e promo de la famille Camara. Non, en fait, ce qui me fait mal, ce dernier là, c'est un pour nous, au fait. Non, mais pourquoi tu dis non, en fait, avec ces personnes-là. Tu penses que tu es qui? Petit quand tu vas voir un Malien, quand tu as un nom qui s'appelle Koulibaly, connaîtant, ils vont dire que tu n'es pas Ivoirien, tu es Malien. Toujours c'est comme ça. Donc, il faut pas rentrer dans un débat. Vous êtes trop petit pour être Ivoirien. Vous pensez que Ivoirien là.
Maintenant, Gassama, tu es venu là, c'est pourquoi juste faut nous dire. Les gars, laissez Gassama parler. Il va parler jusqu'à ce qu'il va fatiguer. Bon, Gassama, tu es venu mener le panel là. Tu penses qu'il est venu mener le panel là, c'est pourquoi vous pensez que vous êtes Ivoirien, quoi. Bon, Ivoirien, pardon. Vous ne méritez pas d'être Ivoirien, vous êtes des maudits, vous êtes tous des maudits. Vous avez une nationalité, vous êtes qui ici? Il n'y a pas été pardon. Au fait, on a mal. On veut que Gassama Naka descende. On va débattre entre nous sérieusement. Nous sommes tous des grands garçons. Il ne va pas venir nous amener comme ça. Je suis plus ivoirien que vous tous ici. Je m'en fous. Je suis plus ivoirien que vous. D'accord, on est d'accord, ça tient ivoirien. Mais c'est toi qui es complexé pour être ça. Nous, on est nés comme ça. On est nés. C'est toi qui vois ça. Non, c'est retrouver les dents. Ne vous inquiétez pas. Fin décembre, là, on va tous vous retirer la nationalité. Là, vous êtes des bêtes. Vous ne méritez même pas d'être ivoirien. Vous êtes trop bêtes dans vos têtes. Vous ne méritez pas d'être ivoirien. Ça fait pitié. Tu peux pas gens qui ont de leur origine. Ça fait pitié. Origine, ton nom Arthur là, ta mère. Laissez le nom de ce monsieur là. C'est quel truc? Et puis, laissez le nom de ce monsieur là. On n'a qu'à débattre. Monsieur ZZ. T'as pas de respect. Il t'a pas dit. Tu m'as insulté en premier. Tu m'as ZZ, pardon. On fait nos débats. Arthur, t'as pas insulté. Arthur, c'est le nom des colons. On a colonisé ton grand-père là-bas. Il est maudit là-bas. Et puis toi, tu es venu parler de. Tu es venu parler de moi. Je suis malien. Arthur, là, on a colonisé tes grands-pères là, on les a forcés à travailler, ils ont vendu tes papas là-bas et puis tu es venu parler. Tes grands-pères ont eu peur des blancs, ils ont vendu tes papas là-bas et puis tu es venu parler. Va là-bas, va chier. Je n'ai tellement pas descendre. Et c'est vous me connaissez ici là chez moi, je n'ai tellement pas descendre. Gassama, c'est à la chance, c'est à la chance. Moi, je vais rentrer dans le profil là. Gassama, avant, mais Baouin là. Moi, je peux parler. Avant, mais Baouin. On a suspendu vieux, on ne peut plus envoyer Baouin, c'est suspendu. Tu es fatigué. Il est parti. On dit là. Vraiment. Mais on peut être maso comme ça. Qui avait la parole là? Il y avait l'autre là qui avait la parole. Il a traumatisé tout le monde. Ils sont trop tarés les morts là. Il est là, il est là. Il est monté à vous allez tellement souffrir ce soir. Vous allez tellement souffrir. Toi, avec ton nom de colonna. Ton nom de colonne, on a vendu tes grands-pères là-bas et puis toi tu es venu grand-père de qui? Grand-père de qui? C'est Arthur. Tu vois pas comment il s'appelle? Tu le connais où? Arthur là, tu le connais où? Je m'en fous, on a vendu ses grands-pères là-bas. Non, mon petit Gambien comme ça, t'es même pas malien. Toi tu es pas venu parler avec moi. Les colons ont forcé tes grands-pères à travailler et puis toi tu es venu parler avec moi. Tu n'es pas intelligent. Je m'en fous. Les colons ont forcé tes grands-pères à travailler, à casser bois, à faire route des micros. Gassama, tu as pas de réfléchir. C'est un taré, c'est un taré. Il a du mal à voir. Tu as pas de réfléchir. J'ai même pas cerveau même. Si tu vois que tu réfléchis, c'est que tu as cerveau, j'ai même pas cerveau. Tu te comprends comme ça. Il faut pas raisonner comme ça. Faut pas raisonner comme ça, c'est pas bien du tout. À ton âge, tu raisonnes comme ça. Tu donnes conseil à qui? Conseil, on va donner ça à ta grand-mère. Je ne suis pas obligé de te donner conseil. Je dis conseil, va donner conseil à ta grand-mère là-bas, tu vas foutre tes conseils. Tu vas tellement regretter. C'est un enfant dit comme ça là. Moi, je vais vous laisser. C'est un tonneau vide. Non, c'est tu venais là que tu nous as dit que tu venais ici. Donc, il faut partir. Il ne faut pas nous dire que tu vas partir. On s'en fout de toi. Mon frère, tu n'as rien à voir dedans. Toi, tu ne sais pas que nous, on s'appelle pour monter sur les panels. Et puis après, on fait notre débat. On s'en fout de toi. Mais qui t'appelle ici, Gassama? Qui t'appelle ici? Tu n'es pas la bienvenue ici. Qui t'a dit ça? Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu vas descendre tout de suite. Tu vas aller tapoter en bas. Tu es bête. Lui, là, il est blanc. Il est au coin au milieu. Tu peux rien créer vieux. Moi, je veux courir avec ton âme vieux. Je veux courir avec ton âme. Je veux courir avec ton âme vieux. Toi, tu ne me connais pas. J'étais chopé. Vieux, moi, je veux courir avec ton âme. Toi, tu ne me connais pas. Toi, tu me suis moi. D'accord, c'est bon ça, c'est bon. Tu dis quoi? Gassama, tu dis quoi? Ils ont signalé qui encore là? Il n'est pas rentré dans ta danse là. Ils ont signalé qui? Ils ont signalé quelqu'un? Est-ce que ça va? Gassama, il n'a qu'à descendre. Qui va descendre? Et c'est toi qui es normal. Qui moi, je n'ai qu'à descendre quoi? Il faut descendre. On est en train de parler de notre tricherie. C'est un petit doigt de marée qu'elle a là. Je ne vais tellement pas descendre. Attendez. Les gars, s'il vous plaît. Attendez. Nous sommes des grands garçons. Tu as venu insulter maman des gens ici, Gassama. Tu as venu injurer les gens n'importe comment. On n'est pas des enfants. Tu appelles. Daz. Il faut prendre ton petit doigt là. Moi-même, vous voyez là. Moi, je suis plus bas billet que vous tous. Moi, c'est moi qui ai maman Pierre Hugo bas billet là. Quand vous me regardez là, moi, je suis plus gamé que vous. Mais si vous avez fait qu'à banen que, il faut pas mon compte va sauter. Tu vas faire sauter compte là. Je vous suis en train de vous dire.
Toi, ton bar, hier, j'étais chaise là dans bar, bière de ta... Même ton vieux qui est en prison. Même ton vieux qui est en prison en Côte d'Ivoire, même c'est un doigt Bouddha. Chaque matin. Mousso Boti. Non, c'est lui, il est venu tout gâter, Gassama, là, voilà. Il est si vous voulez vous insulter là, insultez-vous en truc ici. Si mon compte. Toi, tu insultes qui comme ça? C'est moi qui insulte quoi? On va se récupérer après. Ok, toi là, je vais les récupérer après, t'inquiète même pas. Gassama, il te respecte. Tu penses qu'il a peur de toi quoi? Si tu insultes mon papa, tu insultes toi-même. Maintenant, c'est de bas bien qu'on est goûté. Ibrahim. Biété, balaye, boriba, bouddha, Ibrahim, c'est pas mal. Ibrahim. T'as vu son côté malien activé maintenant. Ah, les gars, non mais attends, si tout le monde, c'est un panel, si tout le monde doit parler à la fois, là, c'est pas bien. Gassama. C'est pas bon, Gassama. Non, Gassama. Il faut pas t'écouter. Si tu veux pas parler, tu fermes ton micro, nous on va débattre. Ah, mais camarade, laissez le temps aussi aux autres de parler, laissez Gassama. Gassama n'est pas intelligent. Non, en fait, le problème, c'est Gassama, en fait. Il faut pas laisser les gens parler. Qui est partout là. Faut tu vas rentrer dans tout de ta maman là. Et puis toi, tu vas parler avec moi. Petit bad, la petite bad, joue là. Gassama. Attendez. Qui bat du gars bracodé à jamais. Il dit attendez, vous parlez. Quelqu'un a essayé de m'envoyer les cadeaux hier voir quelque chose. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit mon live est bloqué. Mon live est, comment on appelle? On ne peut pas envoyer cadeau. Pourquoi c'est suspendu? Je ne sais pas, quand tu dis, on dit, regarde, les cadeaux sont suspendus pour cette live. Ouais, on dit les cadeaux sont suspendus. Ouais, ils sont suspendus. Tu as fait quoi? Je ne sais pas, c'est vous. Vous comment? Tu m'as vu parler. Non. Il a raison, Blaise a raison. Avec les injures que Gassama est venu faire ici, on le fait descendre, il revient, on le fait descendre, il revient, on le fait descendre. Sinon, tu m'as vu parler. C'est pas joli à voir. Faut couper, tu vas relancer. Le but du panel. Tu m'as vu parler. Moi, je suis là, je suis là, j'ai écouté. L'intérêt du panel est déjà fini. Coupe et tu relances. L'intérêt du panel. Vas-y, vous êtes encore. Si, ouais, Pépé. C'est vrai, même moi, j'ai essayé là, ça passe pas. Ça peut pas. Faut couper, tu vas relancer. Faut couper demain. Faut couper